Bonjour à tous et à tous et bienvenue au studio. Enfin, ça fait un moment qu'on l'a attendu, mais on est enfin là après presque 10 mois d'absence. C'est enfin le grand retour de l'émission proposée par Artsup, une émission en live sur Twitch. Donc là, je pense que mon visage va pas être très familier avec vous, parce que vous avez dû voir les autres personnes de l'année dernière, l'ancienne équipe. Sauf que maintenant, je pense que vous pouvez voir, il y a plein de choses qui ont changé. Nouveau nom d'émission, nouveaux concepts, nouvelles personnalités, nouveaux visages surtout. Mais du coup aussi, vous allez voir toutes les différentes choses qu'on va vous proposer tout au long de cette nouvelle saison tous ensemble. Donc je me présente, je m'appelle Rémi Touvena, je suis élève en deuxième année en motion design, mais je ne suis pas seul. Je suis aussi accompagné de ma magnifique et fabuleuse. Bonsoir. Ça va? Bien, et toi Bibi, comment vas-tu? Bah ça va, pas trop stressé, c'est la première, mais ça va. Content. Eh bah écoutez, donc je m'appelle Alexandre Sage, mais tout le monde m'appelle Bibi à l'école. Je suis en deuxième année d'animation et je suis très contente d'être là pour cette émission. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et du coup ensuite, après Bibi, nous avons Maë. Bonjour. Comment tu vas Maë? Bah très bien, et toi Rémi? Bah ça va. Tout le monde va me poser la question. Exactement. Mais du coup, oui, merci beaucoup, ça va très très bien. Tu peux te parler un tout petit peu de toi? Eh ben, je m'appelle Maë du coup et je suis en deuxième année de direction artistique à Artsup Lyon. Et du coup, je suis là avec vous ce soir en tant que chroniqueuse. Voilà. Merci beaucoup Maë. Et ensuite, tu es accompagné enfin d'un garçon. Je ne serai pas le seul. Nous sommes deux là-dedans. Donc du coup, je serai aussi accompagné de Lucas. Bonjour Lucas. Bonsoir. Tu vas bien? Bah ça va très bien. Et toi Rémi? Troisième fois. Effectivement, merci, ça va très très bien. Du coup, j'en profite un tout petit peu. Du coup, excuse-moi, j'ai oublié de... Ça y est, ça exclut directement, c'est parti. Non, du coup, moi je m'appelle Lucas, je suis également en seconde année comme tous mes collègues et je représenterai la filière Game Design cette soirée et puis pour les autres. Très bien. Est-ce que tout le monde nous entend correctement dans le chat? Ça a l'air de plutôt aller en régie, on nous fait des gentils petits pouces. Ça a l'air de plutôt bien aller. Très très bien. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, du coup, nouvelle équipe, nous sommes présentés. Il faut savoir que les personnes que vous voyez du coup à ma droite, oui c'est bien ma droite, ce sont du coup des chroniqueurs de la semaine, mais il faut savoir que pour la prochaine épisode de la semaine prochaine, ce sera d'autres chroniqueurs. Nous sommes une équipe qui changeront. Je resterai présentateur, mais il y aura d'autres personnes. Vous allez aussi rencontrer Satine et Laura qui pour l'instant sont en backstage, sont en train de regarder l'émission. Et à partir de là, effectivement, vous verrez d'autres personnalités. Ça vous permettra de voir d'autres étudiants dans l'école, d'autres filières et parler d'autres sujets et surtout de voir d'autres personnalités. Du coup, voilà. Que dire de plus par rapport au fait que nous venons de commencer déjà le décor totalement différent que nous avons mis beaucoup de temps à construire, je pense. Maë peut en témoigner. Beaucoup trop de temps, mais il est là et il va encore s'améliorer, il faut savoir ça. Oui, il faut savoir qu'il n'est pas encore complet, il y a un assez gros trou à ce niveau-là, mais vous allez voir, il y a une surprise qui risque d'arriver normalement pour le prochain épisode. Combien de temps pour le décor, pour qu'il se fasse un peu une idée quand même du travail Et là, ça va faire un mois qu'on est en stage à Artsup. Ça fait, oui. Un mois. Ça fait un mois. Ouais. Le temps d'avoir l'idée, le concept, de tout construire déjà en termes d'idées, et après surtout savoir comment on se fait fournir, parce que tout ça c'est du bois, ça c'est un mur porteur, ça. C'est faux. Du coup, à partir de là, effectivement, oui, donc il y a eu en plus beaucoup trouver chaque élément pour que ce soit un minimum intéressant en termes de culture ou autre. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est mon collier. Est-ce que vous voulez que je retire mon collier pour pas que ça fasse de bruit? Très bien. Les aléas du direct, écoutez, why not? Très bien. Oups, nous n'avons rien vu. Du coup, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de notre petit studio? Moi j'adore, hein. Franchement, J'adore le concept. Pas trop coloré, ça va? Pile poil, franchement pile poil. Est-ce qu'on peut déjà se poser un peu la question de pourquoi studio? Parce que je pense que beaucoup de personnes ne le savent pas. Moi je sais, donc je vais pas... Oui, tu fais le faux. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si Lucas et Bibi ont eu l'explication du nom de l'émission Studio. Très brièvement. Brièvement, oui. Je pense qu'on a déjà dû m'en parler, mais je pense que j'ai assez oublié pour me prêter au jeu. Non, on est d'accord. En fait, le nom Studio, qu'est-ce que c'est? En fait, le but, c'était de représenter une sorte d'appartement, donc d'un studio d'étudiants, parce que le but du décor, c'est qu'on se reconnaisse à travers ce décor-là. Donc à partir de là, on a eu cette idée de sorte de chambre étudiante ou de choses qu'on peut retrouver dans un appartement d'un étudiant, parce que j'insiste, on est une émission faite par les étudiants pour les étudiants. Donc à partir de là, on a trouvé le nom de studio, mais surtout avec le fait que nous sommes actuellement
dans un studio et que ça faisait un lien directement au studio d'animation, au studio de game, au studio de création en général. Et c'est ce qui regroupe un peu toutes les filières dans lesquelles vous verrez les invités au fur et à mesure des épisodes. Donc je pense qu'on a fait de bonnes présentations, nous avons présenté le décor, l'émission et les chroniqueurs. Nous allons pouvoir tout de suite commencer par la première chronique, la toute première chronique de l'émission. Soyez indulgents, c'est notre première émission. Si vous avez des problèmes par rapport au son, n'hésitez pas à nous le dire et n'hésitez pas à nous envoyer quel que soit le chat si vous avez des choses à nous dire. Est-ce que c'est prêt pour vous? C'est tout bon. Allons-y. Hein. Est-ce que le chat est prêt? J'espère. Je ne sais pas combien vous êtes, mais j'espère que vous êtes nombreux. Ben, je pense que nous pouvons lancer la prochaine chronique, du coup, qui sera les recos des chroniqueurs. Du coup, les recos des chroniqueurs, effectivement, qu'est-ce que c'est? Les recos des chroniqueurs, vous allez peut-être me demander. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les recos du chroniqueur, du coup, c'est un petit concept qu'on a eu. C'était en fait que chaque chroniqueur qui était invité aujourd'hui sur le plateau allait pouvoir nous parler de quelque chose qu'il avait envie de parler. Ça peut être une série, un film d'animation, ça peut être un logiciel, ça peut par exemple être aussi une œuvre d'art, une publicité, quoi que ce soit, un jeu vidéo. Enfin, vraiment, tout est possible tant que vous avez envie d'en parler. Donc nous allons commencer tout de suite par Maë, qui va nous parler de ce qu'elle voulait nous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter Scam. Donc, c'est une série qui va parler de tous les tabous et de sujets assez sensibles au lycée. Donc, d'ailleurs, c'est une série norvégienne, mais Scam, ça veut juste dire honte en français. Et en fait, c'est ce que j'expliquais à Lucas, qui du coup, lui, n'est pas du tout familier de cette série, contrairement à vous deux. En fait, Scam, c'est vraiment un format très particulier parce que déjà, tu as deux choix en fait au niveau du visionnage de la série. Soit tu la regardes à la fin de la semaine, ils mettent un épisode de 25 minutes, voilà, que tu peux regarder sous un format très série. Soit en fait, elle est diffusée en direct, c'est-à-dire que s'ils font une fête le lundi soir à 21h, et ben avant le lundi soir à 21h, ils vont sortir un extrait de 5 minutes où on voit la fête en fait, et à la fin de la semaine, ils réalisent tous les extraits, ça fait l'épisode. Du coup, déjà, tu as deux choix de format. Et en plus de ça, en fait, tu changes de personnage principal à chaque saison. C'est-à-dire que tu es dans le même groupe d'amis, mais tu suis un héros qui a un point de vue, qui a des avis différents. Et du coup, leurs histoires s'entrelacent, mais en même temps, du coup, tu peux t'attacher plus ou moins à un personnage. Je pense que tout le monde a un peu sa saison favorite. Oui, c'est pour ça. Mais c'est ce que je vois en plus du coup avec les images qui sont en train de tourner. Là, on peut voir un peu toutes les différentes personnalités du groupe d'amis. Du coup, il y a vraiment de tout parce que chaque on va dire, adolescent qui regarde la série va pouvoir après s'identifier à un des personnages. Et effectivement, c'est une série qui est extrêmement variée. Parce que chaque saison parle d'un sujet qui est différent. Et moi, je me rappelle qu'au collège, j'attendais dans mon bus que l'épisode sorte sur YouTube. Et très souvent, tu avais l'épisode à 8h qui sortait. Et puis la série, plus tard, l'épisode se durait par exemple à 18h. Tu recevais l'épisode. Enfin, le fait de pouvoir le suivre, je trouvais ça super intéressant à l'époque. Et ça continue toujours. Maintenant, on est à combien de saisons, May? Et là, je vous parle de Scam parce que la saison 9 vient de sortir. Très bien. Je pense que c'est un point très important. Enfin, moi, j'ai vu que le premier épisode, donc je peux pas encore trop me prononcer, sans aucun spoil, bien sûr. Ah non. Mais je pense que le personnage de cette saison, ça c'est pas un spoil, mais il s'appelle Maya, va être super intéressant. Il est très mystérieux dans l'épisode 1, on en sait peu de choses, et je pense qu'ils ont bien amené le truc, on est bien accroché déjà. Je sais que Bibi a un petit peu continué la saison, elle est plus en avance que moi, elle essaye de ne rien me dire, mais ça... Non, je ne supporte pas qu'on me spoil quoi que ce soit, donc je ne spoile pas. Mais... Il n'y aura pas de spoil dans cette émission en général. Non. Effectivement, c'est incroyable, c'est cool. Okay. Vraiment cool. Moi, personnellement, j'ai regardé déjà les premiers épisodes un peu avec le personnage de Maya. Effectivement, elle est très mystérieuse, mais au contraire, ça nous donne plus envie de l'apprendre à la connaître. Du coup, j'espère que Bibi, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Ouais. Et j'avais une question du coup par rapport à Scam, parce que je sais qu'il y a deux choix au niveau du visionnage. Du coup, vous êtes plutôt de la team qui attend la fin de la semaine ou la team qui peut pas s'empêcher d'aller voir tous les extraits un par un? Et du coup, toi, Lucas, si jamais tu es amené à voir Scam, qu'est-ce que tu vas faire? Personnellement, je vais plus être de la team. Je vais attendre que tous les épisodes soient sortis pour me faire un petit récap à la fin de la semaine. Alors ça risque de se faire spoil. Imaginons, voilà, si j'ai des amis qui regardent ou sur Twitter. Mais j'aime bien du genre à me poser devant une émission. Ça dure combien de temps un récap le samedi à peu près, généralement? Entre 20 et 25 minutes. Oui, voilà. Ouais, voilà, donc c'est quasiment une demi-heure. J'aime bien me poser, mettre une vidéo en fond ou à côté une bonne demi-heure pour me poser. Je pense que j'attendrai bien le samedi. Mais du coup, t'as un petit risque de spoil soit sur Twitter, soit quand tu parles avec tes potes, quoi. Donc faut faire gaffe. Et moi,
Tout le contraire. Enfin, ça dépend. En fait, ça dépend de. C'est pour ça qu'on est à l'opposé de la table, c'est qu'on est vraiment les deux contraires. Ouais, mais les opposés, ça tire. Sinon, ils se battent en fait. On a préféré les Non, écarter. concrètement, moi, je suis du même avis que toi, dans le sens où des fois, j'ai envie de me poser et juste regarder l'épisode, en sachant que j'attends pas l'épisode à un moment de sa sortie, je le regarde. J'ai regardé le deuxième et le troisième hier soir, tout simplement. Mais, du coup, le dernier épisode est sorti vendredi, je crois. C'est ça. J'ai pas pu m'empêcher de regarder les petits épisodes de lundi, mardi, et j'ai pas encore regardé ceux d'hier. Mais des fois, je me spoil et ouais, c'est comme ça, parce que j'ai le temps et tout ça. Ça dépend du temps que j'ai, mais voilà, je suis un peu des deux. Moi, pour ma part, je trouve, on va dire, l'idée et le concept de base si intéressant. L'idée de pouvoir vraiment suivre en temps réel ce qui se passe, comme si c'était, tu recevais des snaps en fait, de tes potes et tu continues à suivre l'histoire. Et l'idée en plus que chaque personnage a un compte Instagram avec des photos et des interactions entre les commentaires et autres qui correspondent à l'histoire, c'était si intéressant et ça te met tellement en fait, dans un autre univers, t'as l'impression de réellement vivre l'histoire avec ces gens-là, que moi c'était impossible pour moi de regarder les épisodes comme une bête série. En attendant la fin de la semaine, je suis obligé de suivre, je pouvais pas m'en empêcher au final. Et puis vu que moi j'étais déjà très jeune, très vite au téléphone, tu reçois très facilement la notification, du coup c'était très très simple de suivre. Donc moi je suis plus team format au fur et à mesure des jours, on va dire. Et du coup, est-ce que ça rejoint aussi le fait que, imaginons sur Netflix ou sur Disney+, il y a une nouvelle série que vous adorez, elle sort, etc. Et il y a un épisode par semaine. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous regardez un épisode par semaine? Ou est-ce que vous attendez que tout est sorti? Vous réservez une petite soirée, une nuit, un week-end, ça dépend de la série, puis bam, on regarde tout. Honnêtement, moi, ça m'est déjà arrivé de pas commencer des séries pour ça, justement, de me dire si je la commence, je me connais, je sais que je vais pas pouvoir attendre la suite parce que je serai attachée, je serai à fond dans l'histoire et je vais commencer à aller tout regarder au niveau des réseaux sociaux pour en savoir plus en fait. Donc, des fois, ça m'arrive de pas commencer des séries pendant plusieurs mois et de la commencer quand je sais que c'est fini. Et parce que. ça c'est risqué. La patience, c'est très risqué. Hein. C'est super risqué. Je m'étais fait spoil The Mandalorian comme ça. Je peux te dire que j'ai. Quelle série? Ah non, mais. The Mandalorian sur Disney+. Ah non, vraiment? Sur Star Wars, t'en as quand même entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler, tout à fait, oui. Je l'ai pas vu non plus. Non, mais oui. Ok, bon, il va y avoir un match. Et ouais, je m'étais fait spoil comme ça sur Twitter. Non, mais alors je suis vraiment une experte du no spoil. Il faut savoir que ma coloc vient de m'initier à Game of Thrones, c'est pas une blague. Je suis pas spoilée. Mais non. C'est très fort. Tu sais que je me suis jamais mis à Game of Thrones parce que mes deux meilleurs amis n'arrêtaient pas d'en parler. Je sais une chose, c'est tout, et genre vraiment aucun spoil, j'ai réussi à tout éviter. Moi j'ai aucun problème à me faire spoiler en soi parce que j'ai envie de savoir. Non, mais c'est juste que ça c'est. Ah non, mais je suis surpris. Moi, on me spoil un truc, je vais pas. Bon, ok. Mais j'apprécierais quand même à regarder en finale. Non, mais ça c'est spécifique à moi. Je pense qu'on va changer de sujet, sinon après on va me taper. Non, moi c'est complètement différent, donc je peux faire un épisode par semaine et attendre. Mais si j'ai décrété que cette série, je la regarde avec quelqu'un, et cette personne, j'attends que toute la série finisse et on se fait une nuit blanche de série. Oui, ça c'est spécifique après aussi à qui tu rencontres. Tout à fait. Ce sera le mot de la fin pour la partie sur Skype. Toi, Lucas, je t'en prie, de quoi vous nous parler? Moi, je vais vous parler d'un logiciel qui est sorti il y a déjà quelques semaines. Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes dans le monde du jeu, voire de l'art en général. Ça s'appelle NVIDIA Canvas. NVIDIA, petit rappel pour vraiment ceux qui n'y connaissent rien, NVIDIA, c'est notamment ceux qui font votre carte graphique dans votre PC. Très simplement, si votre PC a un affichage, c'est globalement grâce à eux. Très simplement. NVIDIA Canvas, il y a un an, en juin 2021, NVIDIA avait déjà montré en 2021 une ébauche de qu'est-ce que serait NVIDIA Canvas. Et là, ils ont ressorti il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, la bêta de cette application. Donc, qu'est-ce que c'est NVIDIA Canvas? Parfait, ça tourne en fond en attendant. Donc, c'est très simplement un moyen pour les artistes de créer des paysages de manière très simple et très rapide. Donc, en fait, tous les paysages que vous voyez là, c'est une intelligence artificielle qui l'a créé. C'est-à-dire que vous, en fait, sur votre interface, vous allez avoir du côté gauche juste un tableau blanc, tout simple, nul, et de l'autre côté, pareil. Et en fait, vous allez pouvoir choisir, comme quand vous êtes sur Photoshop, sur Paint, des couleurs, et bien là, vous allez choisir ce qu'on appelle des brushes. Ces brushes, ça peut être de l'herbe, de la montagne, de la mer, du ciel, ce que vous voulez, et vous allez dessiner sur votre tableau à gauche
Et en fonction de ce que vous avez dessiné à gauche, l'intelligence Artificielle. artificielle. Oui. Oula, compliqué de ça. L'intelligence artificielle va l'interpréter et va créer un paysage qui ressemble à ce que vous avez dessiné. Les 3 images là qui sont en train de passer. C'est des créations que moi j'ai faites en quasiment 20 minutes. Et là vraiment vous avez un exemple de à quoi ça ressemble vraiment quand vous créez. Donc à gauche, une sorte de dessin paint, vraiment moche. D'enfant de 5 ans. Voilà. Et à droite, ce que l'intelligence artificielle a pas imaginé mais a déduit. C'est dit, ok, il essaye de représenter ça. L'image la plus logique qui pourrait correspondre à ça, ça serait ça. C'est J'en avais déjà forcément entendu parler par toi du coup Lucas, mais effectivement je reste toujours autant impressionné de à quel point ça sort une image qu'on peut penser totalement réelle et en fait pris par un photographe. Oui. Donc, Non mais clairement j'ai hâte d'essayer parce que vraiment à chaque fois que je vois je me dis c'est impressionnant, j'ai trop envie de... Ah mais là, testez chez vous si vous voulez. La bêta de Nvidia Canvas est totalement gratuite. Vous avez juste à taper Nvidia Canvas dans votre moteur de recherche que vous voulez. Vous cliquez sur le premier lien, vous pouvez télécharger la bêta, c'est totalement gratuit. Attention, je mets un petit warning, tu sais, petit bandeau warning qui arrive là. Il faut avoir un bon PC. C'est-à-dire que si vous avez un Mac, je vous souhaite bonne chance parce que j'ai un PC qui est tout à fait honorable, voire de compète. C'est un beau bébé. Ouais, on est sur un beau bébé, il fait des choses. Mais pourtant, une fois que j'ai quitté l'application, j'ai tapé dans le micro, une fois que j'ai quitté l'application, c'est comme si le PC m'avait remercié. D'accord. Les ventilos sont calmés, la température est passée de 95 degrés à 75. Il était à 2 doigts d'exploser. Voilà. C'est tellement... Voilà. Ça, je pense que toutes les personnes qui sont un peu dans le type de métier ou même dans l'art numérique ou qui doivent utiliser des PC un peu de compétition comme celui de Lucas, on comprend totalement cette sensation de quand tu utilises un logiciel, tu peux clairement faire cuire des œufs au final sur le dos de ton ordinateur. Donc effectivement. Donc, mais sinon, allez tester, c'est génial. Et à quoi ça sert du coup? Parce qu'il y en a qui vont me dire, bon bah c'est beau. Quelle utilisation, tout à fait. Super. C'est pour ce qu'on appelle le concept art. Le concept art, dans l'industrie, que ce soit de l'animation, du jeu vidéo ou qu'importe, ça va être, Alex, tu m'interromps si je me trompe, mais ça va être créer très rapidement des paysages pour exprimer une idée. C'est-à-dire que si, imaginons, on base un jeu ou un film dans un monde de glace, eh ben, on va demander à un concept artiste de vite créer un environnement qui pourrait y ressembler, qui pourrait un petit peu... où on peut s'imaginer le futur du film. Et des bêtises ou... Ah non, c'est très bien. Là, du coup, normalement, c'est un travail qui demande plusieurs heures de travail, voire des dizaines d'heures. Grâce à ça, ça pourrait réduire le temps de travail énormément. On a vu de nombreux exemples en fait pendant les vidéos effectivement au final de quand ils passaient sur ce logiciel là pour créer on va dire en fait le lieu en lui-même et après qu'est-ce qu'ils en faisaient au moment de passer sur Photoshop pour après par exemple construire un château dans ce lieu là et au final pour au final rendre leur concept art beaucoup plus réaliste et abouti et vivant et vivant parce qu'au final effectivement ça crée des images tellement réalistes que tu peux créer exactement le lieu que tu as besoin au final pour ton dessin. Donc il suffit juste ensuite d'exporter l'image que vous avez créée. Ensuite vous l'exportez dans le logiciel que vous voulez, ça peut être Photoshop, ça peut être même des moteurs de jeu le supportent. Unity, Unreal, 3ds Max, c'est pas un moteur de jeu mais c'est des applications qui le supportent. Et ensuite vous pouvez intégrer des modèles 3D, redessiner par-dessus, c'est à votre convenance. Mais voilà, c'est très 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 drôle à utiliser. La première fois que j'ai utilisé, en plus c'est vraiment... Il y a cette sensation de se dire « Oh, je l'ai créé et c'était super facile. » Et en plus, c'est stylé ce que je viens de faire. Oui, non, mais allez vous amuser. Les trois dernières, l'image qu'on a pu voir tout à l'heure, effectivement, c'était ce que tu avais fait. Donc oui, c'est à la portée de tout le monde. Vraiment, je suis clairement pas le mieux placé pour parler de dessin normalement. Ouais, non, mais en fait, c'est génial parce que ça a l'air super simple en tout cas. Et c'est vraiment super pratique, quoi. Ça te fait gagner un temps monstre. Non, vraiment, hâte de tester. Moi, je suis sûre, je m'amuserai à faire de la mouise, juste pour voir à quoi ça peut ressembler. Si alors j'ai testé de faire des choses un peu saugrenues. Ça marche, non, c'est pas trop. En fait, ça marche. Donc effectivement, il va interpréter quelque chose, mais bon, Lucas n'a plus d'ordinateur du coup. Déjà, vous n'avez plus d'ordinateur et j'ai investi. tu réfléchis 2 secondes, tu dis non, ça n'existe pas dans la vraie vie, quoi, c'est pas possible. À un moment, quand t'as une montagne qui est en triangle parfait.
mais triangle retourné. Donc la D'accord, base ouais, est là, que la après- pointe est. Et ici, bon. Après, tu peux taper dans le surréalisme. Ah oui, non, La mais fiction après, et tout ça, voilà, tu vous peux pouvez faire des dingueries. vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, au final, tu peux aller redessiner par-dessus. Donc ça peut être Carrément. fait. C'est un autre Carrément. type d'art. La seule limite est votre imagination. Ce sera le mot de la fin du coup pour Voilà, et là, c'est la transition pour la faire. C'est parfait. Merci beaucoup Lucas. Du coup, on va enchaîner avec toi, Bibi. De quoi Tout à fait. voulais-tu nous parler aujourd'hui? Alors moi, je vais vous parler d'un film d'animation qui va sortir en juin 2022, Tout à qui a fait. été plus ou moins attendu. Oui. C'est bien évidemment de Buzz l'éclair. Alors, contre toute attente, c'est pas le Buzz l'éclair, la version jouet Oui. de Toy Story, mais c'est bel et bien comment dire, le personnage qui a inspiré Buzz l'éclair. Et du coup, bah, Parce que je crois qu'à la régie, on l'a lancé. Non, on peut toujours parler dessus? Très bien. ok, ça marche. Donc du coup, pendant que là tu peux parler, Bibi, on a du coup le trailer en fond. C'est ça. Enfin, c'est-à-dire que du coup les spectateurs peuvent voir la bande-annonce et tu peux continuer à parler dessus. Alors du coup, bah, comme vous pouvez le voir, c'est de la full 3D, hein, de Oui. l'image de synthèse. Les images sont C'est magnifiques. du hein. semi-réaliste. C'est incroyable. Hein. Pour le coup, il y a du. Moi qui suis en animation VFX, la fumée est géniale. Enfin, ça vend du rêve. Oui. Et pour le coup, les personnes qui attendaient le spin-off du coup de Buzz l'éclair, ils s'attendaient à quelque chose en relation avec Toy Story, mais pas du tout. Néanmoins, bon. Il n'y a plus de spoil hein, pour Toy Story. Dans Toy Story, le Buzz l'éclair se croit vraiment un Space Ranger qui lutte contre l'empereur Zorg. Et ben en fait, du coup, cette histoire, c'est littéralement le Buzz l'éclair de 2022. Attends, tu veux dire que Buzz l'éclair n'est qu'un jouet finalement? Mon Dieu. Tu l'avais pas vu? Ah, je suis. non. Donc en gros, ce film serait ce qui a inspiré le jouet Buzz l'éclair qu'on retrouve dans Toy Exactement. Story. du coup. Exactement. Très bien. Donc voilà, et moi qui suis fan de Disney, j'ai déjà vu sur le trailer pas mal de petites références à d'autres Oui. Disney, tout à Pixar, fait. parce qu'elle a toujours... Bah, Elle a un peu la patte, Star Wars à un moment. Oui, il y a beaucoup de références à Star Wars, ça depuis toujours, comme on peut le voir avec l'Empereur Zorg du coup et Buzz l'éclair, il y a eu de nombreuses références comme Je suis ton père qui sont sorties dans les Toy Story, qui sont sorties maintenant depuis presque un moment quand même, quand on reprend du recul. Et effectivement après dans tous les cas, Pixar adore mettre des références partout dans ses films, même du coup les grands passionnés de Pixar vont s'amuser à chercher ces petits clins d'œil partout. Il y a forcément la camionnette très connue de Pizza Planet dans ballon. tous les Pixar, maintenant elle est forcément cachée quelque part, donc j'ai très hâte de m'amuser à savoir où elle est dans le film. J'adore, moi les films de Disney Pixar, je les vois 5 fois minimum. Ah, vous avez tous vu 5 fois minimum. Et là tu commences à me faire peur. Le trailer, je l'ai vu 15 fois. Non. Non, très bien. Mais ouais, pour le coup, ouais. Je viens de tiquer sur la canette Pizza Planet, vu qu'il y a bientôt Alerte Rouge là, qui sort dans quelques semaines. Oui. Bah, du coup, je vais essayer de. Quand je vais aller le voir, alors pas au cinéma malheureusement, vu qu'il n'est que sur Disney. C'est vrai. Merci Disney. Je suis très content de payer un abonnement pour le cinéma alors qu'il est pas au cinéma. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on aura plus tard. Mais dans ce cas-là, t'es content de payer un abonnement pour Disney Plus. Bah oui, mais du coup, je paye 2 abonnements. Bon, c'est cher. Mais bref, ce n'est pas le débat. Mais ouais, j'essaierai de voir dans Alerte Rouge, du coup, s'il y est. Ouais, mais depuis le premier Toy Story, il y a cette camionnette de Pizza Planet et elle se retrouve dans tous les films à partir de ce moment-là. Même Nemo Elle y est quelque part, il me semble. Attends. Oui, je crois que Elle y est forcément. oui. Je crois que oui, de mémoire, elle est quand ils sont chez le médecin et tout comme ça. Ah, il doit y avoir une voiture qui passe. C'est forcément là-bas, hein, parce que le Pas reste. dans l'eau, c'est sûr que. Ouais, à moins que ce soit une Dans une épave. épave, mais ah ouais, c'est possible. ouais, j'avoue. C'est possible. Du coup, il va être réalisé par Angus MacLean, donc le réalisateur de Nemo. Donc on en parle. On en parlait. La transition, c'est parfait. Oh, c'est bon ça. Par contre, moi, ce qui me fait peur un peu, c'est que la voix n'est plus la même. C'est celle de Chris Evans, donc C'est- Captain America actuellement. On l'aime. Après, ça n'a jamais été dit que la voix française allait changer. Si. Ah ouais? Oui, ça a été dit que ça ne sera plus Richard Darbois. Bon bah déception. Voilà. Désolé, je le dis. Drama sur le plateau de sont vraiment studio. Ça ne sera pas Richard Darbois, la voix française. Est-ce que ce sera Buzz l'éclair, du coup, qu'on va suivre?
Ou est-ce que Je c'est pense. un chouette Ah. Est-ce que- ça pose de nombreuses questions. Ouais. Mais du coup, j'imagine que ça s'appelle Lightyear de toute façon, mais si c'est Buzz l'éclair, je crois que ça a été confirmé, ce sera pas Richard Dabois D'accord. en française. Bah, déception. C'est Parce sûr. que c'est quand même la voix mythique de Buzz l'éclair. Oui, enfin, je veux Et dire. oui, Et pourtant, c'est même pas qu'il est mort ou quoi, c'est non. juste, Non mais Ah, mais oui, oui. ça peut être une raison, mais non. Alors, je pense que c'est peut-être parce que les voix françaises, enfin la voix même, ça change au fil du temps. Oui, Et on a peut-être. bien Oui. vu dans le remake du Roi Lion Disney là, mon dieu quelle Ouais. blouse. Ils ont... Ça balance. Je Ah, suis voilà. ils ont- je Balance suis pour Disney. Bah, c'est vrai. d'accord. Ah, c'est vrai. Mais juste, ils ont repris les anciennes voix du Disney original, notamment Mm. pour Scar. C'est vrai. Et ça se voyait que c'était plus la même voix. Enfin, et pour Mufasa, et ça se voyait que c'était plus la même Ah voix bah et oui. que ça n'allait plus. Bah, la voix originale de Simba, c'est Jim Carrey de base. Pardon. Ah oui, c'est vrai. Je savais absolument Ah bah pas. voilà, la voix originale de Simba et Jim Carrey. C'est vrai. Je Ah ne oui savais pas. Voilà, en tout cas, c'est Bah, oui, c'est Jim Carrey. Eh ben, la on voix en a- française de Jim Carrey. On en apprend tous les jours grâce à Studio. Très bien. Et donc, bah écoutez, la sortie du film est prévue le 17 juin 2022 aux États-Unis et donc le 22 juin 2022 22 juin. en France. Date à Ouais. retenir, 22 juin. Moi, je réitère, tout le studio y va ensemble. Ok. Ouais. Comme ça, on pourra faire un retour Ah, mais ça peut. sur le film. Ça C'est peut vrai. être Eh pas ben, mal. écoutez, si ça plaît au chat, éventuellement, s'ils veulent une chronique d'un briefing sur Mhm. qu'est-ce qu'on en a pensé, avec ou sans spoil du coup de Buzz l'éclair, dites-le nous en commentaire. Et puis peut-être que ça fera l'objet d'une future chronique. Tout à fait. On Tout à sait fait. jamais. Et je vais finir sur 3 petits films qui vont arriver. Et non Pas pas de trop spoil ou quoi que ce soit. J'allais dire, et non pas trois petits cochons, parce que t'as dit trois petits, mais c'est mon imagination. C'est la fatigue. Allez, Je crois que c'est la première. Hein. on fait une pause. Non, c'est Ok, le premier film, il va sortir le 16 février et c'est basé d'un jeu qui s'appelle Uncharted. Alors est-ce que, je sais pas Oui. si vous connaissez Très de base connu. le jeu, moi, même moi, qui ne suis pas gamer, je vois Ouais, très je très n'ai bien. jamais joué au jeu. Néanmoins, le film m'attire parce que déjà j'aime beaucoup l'acteur, c'est Tom Holland, celui qui fait Spider-Man actuellement. Ah là là. Je pense que de nombreuses personnes sont amoureuses de Est-ce que cet tu parles acteur. nombreux, tu parles de toi, est-ce que tu parles vraiment de nombreux? Non, mais alors, je pense que dans son cas, c'est vraiment de nombreuses personnes. Les deux, c'est les deux. Non, non, mais Alors il est attendu oui et non parce que C'est en quoi général les comment C'est qu'on a peur. c'est-à-dire c'est voilà oui enfin c'est ouais tout à fait. Bah, en fait- on a peur pour trois choses en fait. C'est que, bon, déjà, on la soi-disant malédiction des films adaptés ça. en jeu, mais Ouais. ça, pour le coup, il y a de Ouais. nombreux contre-exemples qui font que les films sont bien. Silent Hill, par exemple, c'était un bon film sur un jeu vidéo. Mais à la limite, on en fera une chronique plus tard, une autre chronique. Mais surtout, moi, j'ai très peur, en tout cas, la plupart des gens ont peur pour Tom Holland. Et, j'avais oublié l'autre, celui qui fait ce lit. Oh, j'adore celui qui fait ce lit. Non, tu l'as pas? J'aurais Ah, pas je l'acteur. Ah bah non, Mais si, j'espère connu. Voilà. Sully. Voilà, tant tu pis. poses une colle au studio. Sully. C'est dans le chat, ils l'ont. Bah, de toute façon, après, on voit pas le chat. N'hésitez pas. Si dans le chat vous Mais dans le l'avez, chat, ils l'ont, dis-le nous ou gueulez-nous, mais dites-le. ça va être j'ai compliqué oublié. de gueuler. Pardon Enfin, ça va être compliqué mais pour eux celui de dans nous quoi gueuler à nous. Non, mais celui qui interprète celui dans Uncharted. ah bah non je sais pas. Bah, voilà. Et, je me... Cela restera une question Bref, sans réponse. N'hésitez on pas a dans le peur chat. pour eux parce que. Enfin, on a peur qu'ils aient pas le faciès pour jouer ces acteurs. On attendrait qu'il c'est censé être quelqu'un qui a 30 ans. Molland, il a pas vraiment la tête de quelqu'un Non. qui a 30 ans. Non. C'est vrai. Et bah, celui est normalement censé être quelqu'un un petit peu plus âgé. Alors même si dans la première aventure il est un peu jeune, on est quand même autour de la 55-60aine. je D'accord. crois. Bon bah, l'acteur qu'ils ont choisi, il a pas 60 ans non plus. D'accord. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. C'est ça. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. On a, Merci beaucoup. on a le nom. Wahlberg. Merci beaucoup le chat. Wahlberg. Merci Super. beaucoup. Et donc, peut-être que les perruques et le maquillage font très bien l'affaire et on a hâte. Mais quand je vois les afficher à la bande avance, bah, ils ont pas l'air d'avoir mis du maquillage et des perruques. Donc, Bah, Après, je pense que Ils ne seront faut pas grimés. faut pas sous-estimer Tom Holland parce que je pense qu'il a un parcours super intéressant et au risque de le défendre, on verra au moment de la sortie du film, mais je pense vraiment que il y a moyen que ce soit quand même un très très bon film. En plus de base, c'est un acteur quand même qui vient de comédie musicale, donc il a déjà quand même pas mal changé de style en passant sur les Marvel. ouais, Donc oui. je me dis, il y a moyen. C'est pas la performance. Laissons-lui le- Ouais, non, c'est pas la performance Laissons-lui le d'acteur que je bénéfice du redoute. doute. Tom Holland et Mark Wahlberg, ça y est, on l'a, sont très bons acteurs. Mais c'est vraiment, ouais, est-ce que ça.
Est-ce qu'ils vont suffire Ça nous fait pas sortir du film. Est-ce qu'ils représentent au final l'essence du jeu et est-ce que ça va passer tout simplement? Est-ce qu'ils vont correspondre au final à ces personnages-là et à cette J'ai histoire-là? regardé la bande-annonce. Bon, du coup, sur l'affiche, on voit Tom Holland qui est accroché à une caisse qui saute d'un avion. Donc, Oui. Au niveau des effets spéciaux, je pense qu'ils ont mis pas mal de jeu. choses. Hein. Ouais. Mais par contre, en regardant ensuite le reste de la bande-annonce, j'ai un peu l'impression qu'on sort un peu de ce que faisait le jeu, qu'expliquait le jeu. Ouais. Du coup, j'ai un peu peur, mais j'irai tout de même. Nous verrons bien. C'est absolument sûr. Eh bien, nous vous tiendrons au courant si nous avons vu ou pas le film Uncharted pour voir Tom Holland. Mais nous verrons du coup la prochaine fois. Et je finis sur Oui, bien sûr. un autre qui est très attendu. Et je pense qu'il est attendu par tout le monde. C'est Avatar 2. Oula. C'est Avatar 2, alors... Il serait peut-être temps. il arrive en fin d'année. En fait, il a tout prévu. C'est-à-dire qu'ils sont tous tournés. Ils ont déjà tous été tournés. Et en fait, tous les 2 ans, ils vont sortir un Avatar jusqu'au 5e. D'accord. Ouais. Au 5e? Ouais, et puis, 3, 4, 5. Et puis je sais pas si t'as vu, mais d'ailleurs la DA a totalement changé. Et alors moi j'ai vu ça, j'étais là, mais non, le Papyrus, vraiment c'était une base d'Avatar, ouais. mais elle est sympa. Franchement, elle est En sympa. plus de ça, Ils ont bien Ubisoft ont annoncé qu'au même, au même moment de la date de sortie du film, ils vont aussi sortir un jeu Avatar. Moi, j'ai un peu plus hâte de ça. J'avoue que le film, je vais aller le voir. Au final, il y a j'ai très hâte. le premier film a tellement été culte et il a tellement fait patienter que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le public qui sont vite lassées. Après, ça reste un film culte. On a même une affiche dans le décor. C'est vrai. Est-ce qu'on la voit bien? C'est vrai. Ah, c'est un œil. C'est un œil, tout à fait. D'ailleurs, le titre logo d'Avatar qui est de la typo Papyrus que vous pouvez trouver sur qui est une typo immonde, mais nous n'allons pas tuer Avatar pour autant. Et donc, il sort le 14 décembre. 14 Et en décembre. fait, du coup, dans 2 ans, en 2024, il y aura le 3. 2026, il y aura le 4. Et 2028, il y aura le 5. Waouh, ma fin de mes études. Toujours normalement. Non, pas ma fin de mes études. Beaucoup plus tard encore. Beaucoup En plus fait, tard. ils ont tout tourné et en fait, maintenant, tous les 2 ans, ils vont faire que du montage, Eh ben, que des effets spéciaux, que de la 3D. À partir de là, on se donne rendez-vous en 2028. On se donne rendez-vous en 2028 ici pour faire la chronique sur les 5 avatars. Allez, parti. Ok, c'est on vous donne rendez-vous. Les vieilles qui reviennent. Bonsoir. Mais je disais normalement parce que Mission Impossible 7, il a déjà été tourné et là il a encore été repoussé à la 2023-2024. Oh là là. 2023. Ouais, non, ça fait non, longtemps. il arrive le Non. 28 septembre. Non, repoussé. Je t'assure, il a été repoussé. Ah, drama au studio. Ah bah Je suis sûre de ça. c'est- Moi, j'ai bossé mon C'est la sujet. division Oui, mais pour tu l'as Bibi, fait là. Je suis désolé mes amis, mais je Tu vais l'as eu la semaine dernière. devoir vous arrêter un La tout semaine petit peu. dernière. Va falloir enchaîner avec la suite des On chroniques. verra après. Et donc voilà. Très bien. C'est les petites sorties des news. Très bien. Merci beaucoup. Donc c'était du coup la reco des chroniqueurs. Merci beaucoup. J'espère que vous aimez nos petits jingles de qualité qui n'ont pas du tout été faits dans la journée. L'aveu de la honte. C'est comme le décor, hein. Si on a des cernes pour certaines personnes qui se voient, c'était parce que, bon, il a fallu le construire cette nuit, ou pas. Non, mais tout à fait. Non, effectivement, du coup, qu'est-ce que Maë refait l'histoire? Est-ce que Maë, tu peux nous expliquer quel est le concept? Alors, c'est très simple. À chaque fois que je serai dans l'émission, puisque c'est une chronique qui va revenir souvent avec moi, je vais vous présenter en fait des anecdotes historiques sur des faits où je mêle un peu histoire et art pour parler de nos métiers. Et du coup, là, ce soir, le thème, c'est la couleur. Voilà. Ils sont tous à toi. Et ce soir, j'ai décidé de vous parler de couleur parce que c'est quelque chose qui est super important dans nos métiers. Et du coup, comme on lui a toujours donné des significations très diverses à travers les âges, je vais vous montrer que des fois, le fait d'attacher trop d'importance justement à la symbolique de la couleur, ça a posé problème dans certains cas. Et du coup, il va y avoir un petit top 4 des 4 fois où ça nous a quand même porté préjudice. Donc du coup, mon top 4 finalement, c'est Molière et la couleur verte. Donc je sais pas si vous connaissez un peu... la connais légende de Molière. Non, la langue de je Molière. pense que ça va. Molière, oui, et la couleur verte, on connaît son Ouais, symbole. vous les liez assez facilement. En fait, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, c'est très difficile de teindre des vêtements en vert. La teinture est très chère, elle imprègne mal le tissu. Et du coup, il y a les comédiens de théâtre qui décident de simplifier l'opération et de peindre leurs vêtements en vert.
Donc, ce qui paraît assez logique finalement. Seulement, en fait, la peinture qu'ils utilisent, c'est du vert de gris. Et elle s'obtient par oxydation de lamelles de cuivre avec du citron, du vinaigre et de l'urine. Donc voilà, je vous laisse C'est charmant tout ça. Ouais, je vous laisse imaginer l'odeur, les questions d'hygiène. Et bon appétit à ceux qui mangent. Mais pendant un moment, ils se sont dit que comme la couleur était très pigmentée, ça donnait vraiment un beau vert, qu'ils avaient en fait trouvé la bonne méthode et que du coup c'était plus rentable pour eux. Seulement en fait, en plus de dégager une odeur, disons, intéressante, il se trouve que cette substance est extrêmement corrosive. C'est-à-dire qu'elle contamine toutes les couleurs avec lesquelles elle est en contact, elle contamine tous les supports, et du coup, forcément, en contact avec la peau, vous imaginez bien que c'est un poison mortel. Ouais, on rigole moins là tout de suite. Et du coup, il faut savoir qu'il y a eu de nombreux accidents avec des comédiens de théâtre, sur scène ou après le spectacle, du coup, qui se sont totalement intoxiqués. Et en fait, pendant plusieurs années, du coup, on a commencé à créer un peu cette légende de la couleur verte qui porte malheur sur scène, qui amène la mort. Et du coup, ça nous a porté préjudice parce qu'en fait, au lieu de chercher la véritable cause du problème, on s'est concentré sur cette rumeur. Et du coup, il y a eu plein d'accidents et on pense que Molière en a fait partie, d'où le fait que souvent on le lit dans des légendes qui varient un peu à la couleur verte. D'accord. Et du coup, c'est triste parce que cette rumeur nous a empêché de découvrir la véritable source du problème qui était la composition de la peinture. Voilà. Très bien. Ça, c'est mon top choix. Super, merci beaucoup. Dingue. Alors moi, la couleur verte, pareil, j'ai un tonton. Impossible de porter du coup. Ah ouais. Mais là, c'est peut-être psychologique dans ce cas-là. Elle est souvent associée encore aujourd'hui au mal. Par exemple, tu remarqueras les Disney dans les Disney, les méchants, souvent, ils sont représentés par le vert. En fait, elle a beaucoup été associée au diable au Moyen-Âge. La fumée verte de Cruella, ou même encore Maléfique, oui, effectivement, le Grinch, ou d'autres personnalités connues dans le monde du cinéma et représentées par le vert, ils sont un peu... qui sont néfastes. Une personnalité néfaste contre, on va dire, les personnes. Effectivement. Du coup, mon top 3. Alors là, on va parler d'une période qui est vraiment assez triste dans l'histoire, puisque je vais vous parler du traité qui s'appelle le Malleus Maleficarum. Donc, en français, ça veut dire marteau des sorcières. Bon, on va rester sur la version latine, c'est quand même plus stylé. Et en fait, il sort en 1486, et c'est ce traité qui va un peu marquer le début de la chasse aux sorcières, durant l'Inquisition. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, l'Inquisition, c'est une période où l'Église crée une juridiction qui va chasser les crimes et l'hérésie. Ou autrement dit, chasser les sorcières. Donc c'est vraiment pas une période de l'histoire qui a été très appréciée, on va dire. Et en fait, à l'époque, avec l'arrivée de ce traité, on décide que le roux et les taches de rousseur, ça ressemble un peu en termes de couleur aux flammes de l'enfer. Et du coup, on va en déduire que toutes les femmes qui sont rousses ou qui ont des taches de rousseur ont eu des relations sexuelles avec le diable ou ont pactisé avec lui. Et du coup, pour les purifier et éloigner le mal, on va décider de les brûler vives. Ce qui est une solution totalement radicale. Ah oui, effectivement. Et très très radicale. Et du coup, aujourd'hui encore, on ne peut pas encore faire d'estimation parce que forcément, ils ne tenaient pas un registre de toutes les personnes qui les ont brûlées. Mais il y a des gens comme Xavier Fauche qui se sont intéressés à la question et qui estiment à près de 20 000 femmes en 150 ans brûlées sur les bûchers. Qui est absolument énorme parce que quand on parle d'estimation, parce qu'elles étaient rousses ou alors qu'elles avaient des taches de rousseur et qui pensaient qu'elles allaient amener le mal. Du coup, c'est encore une fois où le fait d'attacher en fait finalement une symbolique à la couleur rousse nous a porté entre guillemets préjudice. Parce que du coup, il y a eu une véritable tuerie suite à cette association en fait. D'accord. C'est désastreux. Ouais, C'était désastreux, effectivement. Le petit silence derrière. Moi, j'ai des taches de rousseur, quoi. Quand on réfléchit, l'idée qu'on puisse associer une couleur à quelque chose d'aussi mal et d'agir de la sorte, au final, à quelque chose qui était, au final, maintenant on le sait, de naturel, comme quelqu'un peut être blond ou brun, c'est atroce. Heureusement qu'on évolue. C'est juste le manque de connaissances. Hein. Simplement. Parce qu'aujourd'hui, on découvre un animal, on connaît pas le nom, rien du tout, on panique et puis. Alors il y avait quand même un sacré brin de stupidité quand même. Heureusement qu'il y en a qui découvrent là, il y a la semaine dernière, je crois. La WWF a découvert, je crois, plus de 200 nouvelles espèces alors là, je ne vais pas me risquer à prononcer le nom, je suis désolé, mais c'est une partie du monde qui rallie le Vietnam, l'Inde, cette région-là du monde. Très mauvais en géographie. Moi aussi, t'inquiète pas, Lucas. Mais du coup, toute cette région de l'Asie du Sud, en fait, ils ont découvert plus de 200 nouvelles espèces. Ah oui, d'accord. Voilà. Des reptiles, en manifestant surtout des reptiles, des oiseaux, mais un nouveau mammifère, un nouveau singe. D'accord.
Bah, Donc, mais heureusement que là, ce sont la WWF qui les découvre, parce que, bon, on peut Ouais, le dire, ça va. La stupidité Ils vont peut-être humaine. pas trop- Ouais, les chasser. oui, malheureusement, oui, la chasse et tout ça. Bah, c'est très marrant que la conversation tourne dans ce sens-là, parce que mon top 2, c'est sur un oiseau en particulier. C'est trop Voilà. C'est fantastique. transition, mais C'est c'est parfaitement bien. même pas préparé. Hein. Ah ouais, non. Ouais, pas Là, pour préparé. le coup, vraiment. Alors du coup, mon top 2, c'est sur le corbeau, qui à l'époque était considéré vraiment comme un oiseau extrêmement noble, c'est-à-dire qu'on lui donne des dons divinatoires, on pense qu'il amène la romance, chose que je n'aurais jamais cru possible. Un corbeau, clair. quoi. Ouais. Que c'est un oiseau très intelligent, que voilà, il a plein de vertus, et même dans la mythologie nordique, le dieu des dieux, Odin, pour ceux qui n'ont pas la petite référence, qui est borgne, s'en sert pour voir et lire dans le cœur des hommes, donc le passé, le présent et le futur. Donc c'est vraiment des oiseaux sacrés, très puissants. Oui. Et en fait, avec la christianisation en Europe, disons que le statut de la couleur noire va varier. Il va être incertain, il va être associé à pas mal, la couleur noire va être associée à pas mal de choses. Et à un moment, ça va se trouver que le noir, ça va être l'habit des sorcières encore finalement. Ça va être la couleur de la nuit qui dissimule le mal. Et du coup, ils vont être associés à des bêtes de malheur. Et on va penser également que ce sont soit des sorcières déguisées, soit des familiers de sorcières, c'est-à-dire des animaux qui les aident dans leurs méfaits, soit des gens qui ont pactisé avec elles et du coup qui se sont transformés. Donc Ah, voilà, oui. c'est clair, hein. c'est une théorie intéressante. Et du coup, ils vont être chassés, ils vont être maltraités. Et en fait, ça va tellement faire mal finalement cette période à leur réputation que même encore aujourd'hui, c'est considéré comme un oiseau qui porte malheur, qui est de mauvais augure, qu'on a envie de chasser. Et même en fait, la preuve en est que dans les Disney, quand on est dans une époque un peu médiévale, les sorcières ont toujours un corbeau. Mais tout. La méchante reine dans Blanche-Neige se sert d'un corbeau quand elle prépare ses potions et son poison. Maléfique dans La Belle au bois dormant également cherche Aurore à l'aide d'un corbeau qui lui rapporte tout ce qu'elle fait. Et même dans Rebelle qui est sorti quand même plutôt récemment par Beaucoup rapport plus aux tard autres, après, oui. la sorcière a un corbeau qui parle et qui la conseille. C'est vrai. C'est resté ancré dans la culture populaire et du coup ça a un peu porté préjudice finalement à cet animal qui en fait est super intelligent et super et qui présente en rien une menace. Non, Voilà. c'est connu pour être une espèce d'oiseau qui est justement extrêmement intelligente et peut-être ça fait partie des choses qui ont pu potentiellement effrayer l'homme au point de penser que ce sont des sorcières déguisées. Donc effectivement, c'est des animaux extrêmement intelligents. Mais voilà, du coup la couleur noire a beaucoup joué dans leur statut finalement. On est sur un animal quand même qui, alors pas un cri, mais qui, quand il... Oui. Comment on dit quand un oiseau crie j'ai Il pas le braille. mot tout de suite. Il braille. Il piaille. Il piaille. Oh, Ouais, ça, c'est il un piaille. poussin, peut-être, non? Oh, il hurle. Quand un oiseau fait du bruit, quand le corbeau il fait du bruit, généralement c'est plutôt vers le soir, la nuit. Et Oui. il n'a pas vraiment un bruit qui est très rassurant. Par rapport à un petit oiseau, une hirondelle, on n'est pas sur la même gamme. Donc après, il y a vraiment. Il croit. Il croit. Excellent, merci. Ah, c'est le chat. Le chat. C'est le chat. Encore merci le chat. Vous êtes géniaux, ne changez jamais. Mais merci Google. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Enfin, eux, ils ont Google. Hein. Ouais, tricheur. Mais ouais, c'est que c'est un croissement qui n'est pas très rassurant, quoi. Donc il y a tout un facteur psychologique qui joue derrière en plus. Après ça dépend parce qu'il y a encore, il y a quand même des gens aujourd'hui qui les trouvent extrêmement extrêmement stylés. Je sais. Mais oui, vous êtes trop à portée du Nord. Vous êtes trop à portée du Nord. Moi, je commence à me méfier du coup. Le noir étant, pas trop une couleur, j'adore le noir. C'est une Il y en a qui disent que c'est une absence de couleur. Oui, il me semble. Ouais. Dans le prisme et tout ça, c'est... Nous ferons une chronique sur qu'est-ce que la couleur. Oui, bref. La prochaine chronique. Ouais, mais Prochain épisode. je sais que Bibi m'a parlé du fait qu'encore aujourd'hui, aux États-Unis, l'adoption de corbeaux, ça se fait, mais C'est vrai. comme ça. Ah oui, Moi j'ai un oiseau à prendre, je prends pas un perroquet, je prends un corbeau. Ah mais ouais. Parce que c'est plus stylé. Ouais. C'est trop. Je préfère avoir un coq. À un moment, on va Voilà, être d'accord ensemble. Je préfère avoir un corbeau qu'un coq, hein. Honnêtement, hein. Le J'ai coq eu à des 6h coqs. du matin, ça n'a rien à voir. Et Mais des poules. C'est pas très Ouais, familial. C'est pas Les intelligent du poules, tout. après, C'est des poubelles sur pattes, quoi. ouais, Tu leur c'est donnes des ton reste de poubelles, viande, bah, et si puis jamais voilà, t'as un quoi. creux, on s'arrange, quoi. Ça sera un autre sujet. Allez, on laisse les oiseaux pour l'instant. Parce que du coup, on part sur Ton top 1 mon top 1, Le top que 1. j'ai appelé Le le dernier. comeback de Thésée. Le comeback de Thésée. Alors, pour ceux qui n'ont encore une fois pas la référence, en fait, Thésée, c'est un héros de la mythologie grecque. Et du coup, c'est lui qui va affronter le Minotaure, délivrer tout un peuple. Voilà, on est sur un héros assez glorifié et assez important. Et du coup, au cours de sa quête, il va même rencontrer l'amour. Bref, on est sur une victoire assez importante lors de cette quête-là. Mais il faut savoir qu'avant de partir, il a promis à son père, qui est aussi son roi, Égée,
que à son retour, si jamais il a gagné, il hissera une voile blanche en signe de victoire, et que si jamais il est mort, il demandera au marin qui l'accompagne de hisser une voile noire pour signifier la mort de Thésée. Et du coup, il se trouve que par un mystère que je ne m'explique pas, si jamais dans le chat il y a des gens qui sont férus d'histoire et qui ont la réponse, il n'y a pas de souci, mais j'ai cherché dans des livres, j'ai cherché sur internet. On dit juste qu'il a oublié. D'accord. Il n'y a pas de cause logique. Voilà. Ah, c'est quand même autre chose que quand tu mets ton masque chez toi. Non, mais hein, voilà, c'est- dans des livres officiels d'histoire, on dit qu'il a oublié. Ça lui passait par-dessus la tête. Et alors, non seulement il a oublié, mais il a hissé la voile noire. Du coup, on sait toujours pas pourquoi. Et du coup, son père interprète ça comme le fait que le navire est en deuil. Et du coup, il décide de se jeter du haut des remparts. C'est- Voilà, C'est pas drôle. Il se fracasse sur les rochers. Voilà, et il se noie dans la mer, à laquelle il va donner son nom, donc la mer Égée. Et du coup, c'est une mort rapide. Et... Ah bah oui, Ah, mais pour le coup, efficace. Pour moi, c'est efficace. Hein, c'est. C'est pas drôle, Pocha. Mais, Enfin, oui, non, faut pas en rire, mais. c'est une des fois où la couleur noire, du coup, nous Encore une fois, nous portée a fait préjudice. peur parce qu'on lui a associé une certaine symbolique. Et Après, c'est quand même un rapport de cause à conséquence assez radical. oui, si vous oubliez un jour de ramener la bonne couleur à vos parents, ils ne se jetteront pas du haut de rempart. Normalement, non. J'espère. Non. Et, On ne pas. Ne rentrez pas voir vos parents avec un bateau et une voile noire. et une voile noire. Attention. Morale de l'histoire. Mais en fait, toutes ces anecdotes pour vous dire qu'en fait, si je voulais vous parler de couleurs, c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose de super important dans nos métiers. Essentiel. En fonction Bien sûr. de ta culture, en fonction de l'apprentissage que tu en as fait, t'as un rapport totalement différent à la couleur. Et du coup, la symbolique qu'elle porte est extrêmement importante. Et en tant que créatif, tu peux pas te permettre de pas trop savoir leur signification parce que ça va véhiculer tout de suite un message, une symbolique qui est Oui. forte. Oui. Et du coup, si jamais ça vous a intéressé et que vous voulez en savoir plus, il y a un expert de la couleur qui s'appelle Michel Pastoureau, qu'on nous recommande beaucoup en Qu'on nous première a année. sorti à En toutes première les année, sauces. ouais, mais du coup, maintenant, c'est super utile. Oui. Et qui fait des podcasts de la création d'une couleur jusqu'à aujourd'hui. Donc, par exemple, il fait des podcasts sur France TV Culture, si je ne me trompe pas, qui sont totalement gratuits. Et du coup, il va retracer depuis l'apparition du jaune jusqu'à aujourd'hui, avec un petit peu d'humour. Donc, ça va, c'est pas trop, c'est pas trop pénible à écouter. Et non, franchement, c'est super intéressant. Oui, c'est très Ok. ludique et c'est surtout, Ouais. c'est comme tu disais, c'est quelque chose d'essentiel pour des métiers comme les nôtres, de savoir analyser une couleur et comprendre ce qu'elle a pu évoquer ou ce qu'elle évoque toujours à notre époque. C'est super intéressant. Eh bien, merci beaucoup Maë, De- merci beaucoup pour tes recherches et pour cette petite chronique. Merci beaucoup. merci. Ce fut fort intéressant. Et maintenant, je sais que je dois me méfier de vous trois vu que vous êtes en noir. Les sorciers. Très bien. La prochaine fois, je porterai peut-être du noir si j'ai envie d'être un peu maléfique. Parfait. On le prendra Très bien. bon. On le très bonne relèvera maléfique avec, avec avec les plaisir. dessins qu'on a parlé. Tout à fait. Tu vois, Voilà, c'était un lien là, effectivement. Très, très bon, très, très On bon. est doués, hein. On a hâte de voir ça. Ben, je pense qu'on va pouvoir enchaîner avec la suite. Si tout est bon, nous allons continuer avec une chronique majestueusement appelée La roue ou, ou la roue des filières. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un gros budget sur la roue. Alors, la chronique qui a le plus été bossée. Hein. Non. Alors, il faut savoir. J'ai participé à la DH, je ne m'attendais même pas à ça moi-même. C'est très grave. Encore une fois, les jingles n'ont pas du tout été faits au dernier moment. Non, du tout. Non, alors il faut savoir qu'il ne faut pas juger un livre à sa. Couverture. Couverture. Merci, on se complète tellement bien l'alchimie. Ah là, ouais. Et du coup, effectivement, non, la roue, ce n'est pas ce que vous avez vu. Il y a une vraie roue qui va arriver, qui n'est pas du tout truquée. Mais d'abord, je vais expliquer quel est le concept. Donc le concept, ça va être du coup pourquoi la roue des filières. Nous avons une roue qui représente avec dessus 4 couleurs possibles, qui représentent les 4 filières qu'on peut retrouver dans notre école. Du coup, nous avons direction artistique, motion design, animation 2D 3D et game design jeux vidéo. À partir de là, la roue va tourner et de manière totalement aléatoire, elle va tomber sur une filière par hasard et du coup à partir de là, à partir de la filière choisie, nous parlerons d'un métier en rapport avec cette filière. Comme ça vous permet d'en apprendre un peu plus sur un métier que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas vous chez vous, le chat. Et puis ça permet d'élargir la culture de tout le monde. Donc si vous êtes prêts, on lance tout de suite la roue, Ouais, si c'est carrément. possible en régie. De manière J'espère totalement qu'elle sera- aléatoire, bien Et puis sûr. j'espère qu'elle sera mieux que C'est la roue. la première. Et la roue. Est-ce qu'on nous entend pendant la roue? Ah, on va pas. Et On nous entend pendant la roue. Cette roue, comme vous pouvez le voir, n'est pas du tout truquée. Oh là là.
Eh ben, non, attention, roulement de tambour. Attention. Animation. Mais attendez, tellement pas Mais quoi, attends, en c'est plus- chaud. Hein. On a Bibi qui est en animation. T'es en animation. Ah bon Alors, C'est non, parfait. il y a- C'est Il y a fantastique. un sens du timing. Alors moi, je dis absolument non. fou. Moi, je suis pas en animation. C'est vrai. Ah ouais, ça y est. Allez, on est parti. À chaque fois, je suis la dernière génération, je représente le VFX. C'est vrai. Le VFX. Qu'est-ce que le VFX, Bibi? Les effets spéciaux. Ça sera tout. Voilà. Allez, merci. Au revoir. C'était super concis mais efficace. mais j'ai 90% de mes cours en lien avec l'animation, donc ouais, bon, C'est pour animation. Donc on se... Elle a abandonné. Animation. Elle a abandonné tous ses principes. Elle dit ouais, c'est bon. Ouais, Moi j'abandonne. Parce que c'est la première. Ouais, non, c'est pas ma guerre. Du coup, nous sommes tombés sur la filière animation, j'insiste, par pur hasard. Et à partir de là, nous allons parler d'un métier qui est en rapport avec cette filière-là. Et aujourd'hui, nous allons parler du métier de modeleur 3D. Et là, on va me poser la question, qu'est-ce qu'un modeleur 3D? Mais qu'est-ce Moi j'ai une qu'un vraie modeleur question 3D? avant. Parce qu'à chaque fois, ça me faisait tiquer. C'est modeler ou modélisateur? Les deux. Merci. Voilà. Je pense qu'il y a un mot anglais beaucoup plus stylé, mais Bah, nous, modeleur on dit 3D sera très bien. modélisateur 3D. Parce qu'on va éviter de me faire prononcer des mots en anglais. Du coup, là, donc, qu'est-ce qu'un modeleur 3D? Ben, c'est très simple, donc je vais retourner vers mes petites fiches. C'est un professionnel du modelage 3D. Voilà, c'est la fin aussi. Fin de l'émission. Merci Bonne journée à tous. Mission J'ai concise. tout compris. beaucoup. Au Non. revoir. En fait, donc, un modeleur 3D, il a pour mission en fait de gérer la création de différents projets du design. Donc, il doit prendre en compte la faisabilité, la mise en place, que ce soit esthétique ou technique, d'un objet. Donc, ça c'est, on va dire, l'explication rapide en général. Donc, c'est un métier qu'on retrouve dans presque absolument tout. Ça peut être par exemple très bien dans l'usinage que dans des métiers comme on peut retrouver, que ce soit l'animation ou même le game. Donc la finalité, c'est un objet de synthèse utilisé plus tard, du coup, comme je l'ai dit, voilà, de l'animation, du game, et j'ai aussi d'autres industries comme l'aéronautique, l'automobile, l'architecture, l'imagerie médicale, et je crois que j'ai tout dit. L'usinage aussi, ça. L'usinage, l'usinage en général aussi, effectivement, même si c'est pas les mêmes logiciels, ou ça reste d'être le travail de modeleur 3D. Donc par chance, toi Bibi, tu n'es pas en aéronautique ou en automobile, tu es en animation, effectivement. Donc tu as forcément entendu déjà parler de ce terme. Bien évidemment, mais je veux en faire mon métier. Ça tu vas en faire comme de par hasard. Donc du coup, c'est quelque chose que tu as forcément déjà retrouvé dans tes projets. H24. 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 Depuis le début dès la première année, on Est-ce que met le nez dedans. Est-ce que tu considères que c'est quelque chose de compliqué à travailler, la 3D? Est-ce que c'est plus simple, plus difficile? Est-ce que tu trouves ça, tu es plus à l'aise? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont trouver, vu que c'est un logiciel qui va être très complexe, que là on est plus sur un plan 2D mais 3D, que ça va être beaucoup plus complexe. En fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend en premier du logiciel. C'est comme un jeu de société ou un jeu de vidéo. Les premières fois où tu vas tester le logiciel, tu vas avoir du mal au niveau des touches, les raccourcis clavier et Oui. tout ça. Au bout de 2-3 mois, tu commences à prendre un peu les bases et tout ça. Et après, c'est que de la théorie. Ouais. Et ça s'enchaîne. Et puis, c'est de l'habitude à prendre. Très bien. Donc après, il faut savoir, justement, c'est ce qu'on expliquait, un modeleur 3D travaille sur des logiciels qui sont complexes, parce que le but, ça va être du coup de réaliser des images de synthèse en 3D. Donc après, je ne veux pas dire de bêtises au niveau des noms des logiciels, mais là, sur ma liste, effectivement, il y a 3ds Max, Maya, ZBrush, si je ne dis pas de bêtises, mais il y a une petite nuance entre les logiciels. Je crois que c'est selon le type de 3D que l'on recherche. Oui, alors moi 3ds Max, je sais pas la particularité parce que c'est vraiment un logiciel que nous les animations on n'a pas touché du tout. Qui est plus Ça propre va être, au milieu au du jeu, game. ouais. Ça va plutôt être pour le milieu du jeu vidéo qu'on va choisir 3ds Max plutôt que Maya. Mais D'accord. sensiblement la différence, c'est pas incroyable. Enfin, c'est pas incroyable. Je dis ça, je suis absolument pas dans le milieu, mais la différence, ça va pas changer votre vie. On y retrouve les mêmes outils, le même but, la même finalité. Oui, pas le même langage, pas les mêmes raccourcis. C'est vrai que Oui. moi, du jour au lendemain, je me mets à 3ds Max et je pleure. Ne pleure pas, Bibi. Mais du coup, ouais. Donc Maya, c'est de la 3D. Et après, ZBrush, c'est de la modélisation, mais via la tablette graphique. Donc c'est de la sculpture. D'accord. Tu sculptes, tu rajoutes de la matière ou t'en enlèves. Et après, tu peux partir de la base d'une tête et lui rajouter un œil et tout ça. Ou alors, tu pars d'une modélisation sur Maya, Très bien. tu l'importes sur ZBrush et tu sculptes dessus. C'est trop bien.
D'accord, très bien. Bah, j'avais pas cette spécificité du coup du logiciel ZBrush. Et du coup, très très bien. Donc, oui. Je relis en même temps mes fiches, excusez-moi. Tout à fait. Donc en plus, après parler de ces logiciels-là, est-ce que toi, du coup, Lucas, même si tu es de plus dans la partie game, la 3D, c'est quelque chose forcément avec lequel tu travailles un petit peu Forcément non, parce que... Que tu peux pas te dire que tu rencontres et tu connais l'univers. Oui, alors après, ça dépend de quel type de projet, quel type de jeu vous voulez faire. Il existe même des jeux sans images, juste au son. C'est vrai. Oui. Mais oui, par contre, de plus en plus, on a des jeux en 3D. Même pour avoir des jeux en 2D avec de la 3D dedans, ça change rien. Mais oui, la 3D, c'est quelque chose que je vois tous les jours, que j'ai appris pendant un an dans mes cours. Donc oui, c'est très important et qu'on rencontre quasiment tout le temps. Mais toi, après le modeling 3D, c'est pas quelque chose que non, on est plus sur l'inverse. On est plus sur quelque chose vraiment... Il y a eu une relation, on a essayé de développer une relation entre elle et moi, ça a peut-être pas trop fonctionné. Voilà quoi. Je suis navré. Je t'ai vu grimacer quand elle a parlé de... Oui. Disons que je préfère. Les gens vont faire beaucoup mieux que moi. C'est pas mon centre d'intérêt. D'accord. Mais je trouve ça. Mais par contre, les gens qui le font très bien, qui savent le faire, je trouve ça magnifique et je vous un immense respect à ces personnes. Disons que dans le game, tu es plus dans la conceptualisation. Moi, oui, on peut dire ça. Et, mais je vais aussi surtout être perso dans la gestion. La gestion, c'est le mot que je cherchais. Tu vas très bien compléter. Moi, ça va plutôt être mon domaine. Mais je voue un gros respect à ceux qui savent faire ça parce que moi, j'en suis incapable. Bien d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'en direction artistique, on n'est pas trop connu pour la 3D. Mais j'allais venir vers toi justement, Maë, parce que toi aussi, du coup, même si toi et moi, on est dans des filières où on rencontre moins la 3D, enfin, je le rappelle, du coup, moi, je suis en motion design et Maë en direction artistique, et donc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins, parce que dans nos filières, on a moins de cours de 3D. Et j'allais venir, du coup, est-ce que toi, c'est quand même quelque chose que tu as pu un peu te familiariser avec ou... Alors, moi, je fais partie d'une ancienne filière, comme tu le sais, qui est alliée direction artistique et motion. C'est vrai. Donc, j'ai eu des cours de motion et on a fait de la fausse 3D. Et c'est là que j'ai réalisé que le problème, c'était pas c'était mon cerveau qui n'arrive pas à imaginer dans l'espace. Je sais pas, je visualise très très mal. Donc, du coup, j'ai beaucoup plus de mal, je pense. Bon, après, c'est de la fausse 3D, pas de la vraie. D'accord. Je sais pas si ça joue, mais j'ai énormément de mal avec ça. Mais alors, par contre, je suis extrêmement admirative et j'aime beaucoup le fait de comprendre comment ça marche. Oui. Ouais, que quand on m'explique et de me dire, putain, il a fait ça comme ça. Et c'est vrai que du coup, des fois, c'est hyper intéressant, une fois que tu as eu l'explication, d'aller voir des œuvres en 3D et de te dire, ça, je sais comment c'est fait, ça, je... Oui, je vois très bien. Même si tu es incapable de le faire toi-même. C'est impressionnant, hein, la première fois. Moi qui veux du coup professionnaliser forcément en motion design, j'ai pu moi aussi rencontrer des logiciels 3D, mais on va dire très vaguement. Et après, effectivement, comme toi, j'ai pu réaliser des exercices sur les logiciels, là, comme par exemple After Effects, où on a dû réaliser de la fausse 3D. Et la vraie 3D aussi, comme quoi on a utilisé de la vraie 3D et pas que de la fausse 3D, malgré tout. Parce que qu'est-ce que la vraie et la fausse? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, que moi, si je comprends pas, je pense que certains spectateurs, le chat ne va pas comprendre non plus. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous différenciez entre fausse et vraie 3D? Alors en fait, on nous a appris, on pouvait pas créer de forme dans l'espace sur After Effects. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, parce qu'encore une fois, c'est pas mon domaine. Si. Mais en gros, on pouvait pas créer vraiment de forme à proprement parler dans l'espace, parce que le but de l'exercice c'était de comprendre toutes les fonctionnalités d'After Effects. D'accord. Donc même s'il y a des raccourcis, on nous les avait pas donné, mais de donner l'illusion que c'est en 3D en fonction des angles, comment tu poses. Tu vois, je suis pas totalement d'accord, parce qu'effectivement, en fait, faut savoir que par exemple, il y a Drama encore une fois sur le studio. On la Discord. Drama au studio. Mais non, effectivement, nous on a on a fait pour la sphère, on avait un exercice où il fallait faire une pyramide, un carré, une sphère et un texte en 3D. Et du coup, notre sphère était une fausse, on va dire un faux objet en 3D, c'est-à-dire que ce n'était pas une balle, ce n'était qu'un cercle dans lequel dans lequel on faisait tourner une image pour donner l'impression que c'était qu'une balle qui tournait, mais au final, ce n'est qu'un cercle plat. Par contre, effectivement, sur After Effects, on a appris à tourner des faces carrées dans l'espace pour former un cube. Et là, c'était du coup de la vraie 3D. C'est-à-dire que ce n'était pas une image 2D qui donnait l'impression de 3D, c'était vraiment, au final, vraiment quelque chose qu'on avait formé en 3D rapidement. C'est vrai, j'avais pas pensé à cet exercice. Non, mais, c'est vrai qu'on l'a fait une fois. Mais au moins, du coup, les personnes auront la définition de qu'est-ce qu'on entend par... oui. Mais qu'est-ce qu'ils font en fausse 3D? Fausse 3D. Ils utilisent des logiciels gratuits, c'est des faux logiciels, pareil. Non, mais alors c'est juste, en fait, donner l'illusion que c'est en 3D alors que c'est... D'accord, ok. C'est ça. Jouer sur l'illusion d'optique, les perspectives. Voilà, c'est exactement ça. Alors que quand Bibi fait de la modélisation 3D, elle crée vraiment dans l'espace. Littéralement. Elle sculpte numériquement. C'est ça. Mais je fais aussi de la fausse 3D.
Mais elle fait Je aussi de la triche sauce aussi. salée, ça peut arriver. Oh non. C'est pas de la triche. Alors, je vais pas effondrer de mythes ou quoi que ce soit, mais un animateur, tous nos profs d'animation vous le diront, on se simplifie le plus possible la vie. T'inquiète, c'est dans tous les métiers. Hein. Oui, Si on peut être, On est vraiment des feignants, si on peut être mais flemmard, à on un peut être point. des Mais flemmards. même Disney, hein. Mais c'est pas feignant, c'est être astucieux, je pense. Même Disney. Oui, bah- Mickey, il a 4 doigts. Parce qu'ils ont eu la flemme de faire le 5e. Hein. Voilà. Je savais pas. Vous savez Effondrement du mythe. C'est vrai, c'est vrai. Je pensais que c'était Ah oui, un vrai choix. Ouais, non. mais Mickey a 4 doigts parce qu'ils n'ont pas eu la force de faire un 5e doigt. La caméra n'est pas sur moi, mais je suis choqué. Ma tête de choqué. Gros zoom. Non, mais effectivement, je ne savais pas. Mais comme quoi, au final, on arrive toujours, malgré les logiciels qui sont forcément très performants et très divers, à passer des fois par quelques entourloupes. Parce que c'est plus simple, effectivement, comme ce qu'on appelle la fausse 3D ou alors les 4 doigts de Mickey, parce que c'était plus simple qu'en faire 5. Mais après, il n'y a pas que les logiciels. Il y a aussi cette idée qu'il faut avoir sa propre culture en plus, donc c'est ce que tu expliquais tout à l'heure avec la couleur Mahé. Ouais. Effectivement, en plus de savoir conceptualiser en 3D, il y a aussi, il faut savoir qu'il faut avoir la capacité d'élargir sa culture dans le domaine. Donc ça peut être soit dans le game, du coup, l'animation, ou après, si on est dans l'usinage dans d'autres univers. Mais à partir de là, il faut forcément développer ça, savoir ce qui a été fait avant, ce qui va se faire et qu'est-ce qui se fait pour pouvoir faire les meilleures réalisations possibles. Donc c'est aussi toute cette culture-là à avoir et c'est super important. Si c'est possible, je sais qu'on a un showreel des étudiants de notre école d'IartSup qu'on peut peut-être faire tourner pendant qu'on parle. Ça nous permettra de voir différentes réalisations 3D qui ont été faites par nos étudiants. Non, c'est pas celle-là. Elle va arriver. Mais du Ah, coup, oui. ça va arriver. Est en cours. Pendant qu'on parle, du coup, ça vous permettra de voir effectivement quelques projets 3D. Donc les chroniqueurs, n'hésitez pas à jeter sur notre gigantesque écran plat. Ah, Bioshock. Que les spectateurs ne verront jamais, qui sont derrière la caméra. Du coup, effectivement, donc là, ça sera que des projets des étudiants qui ont été faits dans divers campus, mais dans l'école IartSup. Bon, c'est réaliste la 3D. Hein. Super. Ah, c'était bien fait là. Non. Ouais. Donc du coup, en plus, ça peut voir surtout qu'on peut être sur plein de choses. Ça peut être très bien aussi du coup du mapping, très bien aussi ce qui va être de l'animation, du game ou. On retrouve ça un peu partout. Il y a un gros blanc là. oui. Alors, non, mais parce qu'en- Non, moi, non, moi, mais oui, parce qu'on a été fascinés par ça. Tout à fait. Non mais alors moi vraiment faut savoir que dès que je vois de la 3D ça me fascine, j'essaie vraiment de comprendre sincèrement comment ça marche parce que c'est Bah, vraiment La un truc 3D que ou j'aime. l'animation? Alors l'animation. Ok, alors, tu veux que je t'explique un peu comment Il y a une ça différence. fonctionne Vas-y, explique-nous, dans les bébé. grandes lignes, hein. Attention, c'est Par de pas... l'animation. On est parti sur l'animation. Ok. Je prends un personnage. Ok, j'ai modélisé un personnage. J'ai modélisé Bibi. Et là, l'étape suivante, c'est le rig. Oui. Concrètement, qu'est-ce que c'est le rig? C'est de lui ajouter des os, des joins, on appelle ça, des articulations, pour qu'après, on puisse lui faire coucou, ou lui faire Lui tourner la faire bouger les membres comme un vrai squelette. C'est ça. Donc, tu as le concepteur 3D qui fait la sculpture et tout ça. Tu as l'animateur, le rigueur qui rigue tout ça, et l'animateur qui reçoit le personnage rigué, et qui, du coup, avec le temps, donc frame par frame, d'où 24 frames par seconde, comme au cinéma, et tu peux animer plus ou moins, selon le rig, une personne, même un objet, même une balle. Oui. Et alors moi, ce qui me fascine dans le monde de l'animation, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. On n'a pas animé de personnage ou quoi que ce soit, on a juste animé une balle. Vous allez me dire, mais c'est nul. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une balle? C'est ça. Mais concrètement, faites-moi une animation de balle triste. Ah, ça, c'est incroyable. Et alors, moi, j'ai eu du mal. Et le but, Pour le coup, le but était de transmettre une émotion à travers une balle. Ouais, sans visage, sans rien, juste au mouvement de la balle. J'allais dire, enfin, je sais pas pour ceux qui ont vu le film Encanto là de. Tout à fait. Ouais, bien sûr. Avec Casita. Pour ceux qui ne l'ont pas vu sans aucun spoil, la maison est animée et justement la maison communique Et ça, uniquement c'est- par des mouvements de fenêtres, Moi, j'adore. des mouvements De portes, volets, de carreaux, ouais. Et de du coup, tiroirs. c'est marrant parce que c'est exactement cet exercice-là quoi. Et Ah ils oui. l'ont super bien. Ah ouais, fait. ouais, Incroyable. bah ouais, Vraiment, après, la maison est incroyable. Après, ils jouent tout sur... Par exemple, quand elle dit bonjour, la maison, elle ouvre des volets. Faut faire. Ça fait référence à la main. Ouais. Voilà, ils ont toujours des références un peu humaines quand ils veulent Oui. retranscrire quelque chose en À un moment, un objet non animé de base. il y a une petite scène qui est super intéressante où il y a Mirabelle qui décide de partir à l'aventure. Bon, j'insiste, je ne veux pas spoiler. Et elle pose une question à Casita et Casita n'a pas. Donc Casita à la maison. Et Casita n'a pas la réponse et elle soulève ses briques et elle est en mode.
je peux pas te répondre. Et en fait, on reconnaît des gestes qui sont très humains et qu'on comprend tout de suite, alors que au final, c'est une maison, c'est pas du tout un corps humain et rien ne s'y apparente. Et pourtant, les émotions, ils sont transmises. Et du coup, j'ai une question, Bibi. Comment on fait une balle triste? Et petites astuces. Qu'est-ce que toi tu as fait? Une petite idée. Alors moi, ce que j'ai fait, en animation, on exagère toujours. C'est-à-dire que ce soit une balle ou une personne, si tu veux la faire avancer ou reculer, tu lui fais faire 1000 pas, ou 1000 pas en arrière, en avant ou en arrière, peu importe. Et donc moi, j'ai exagéré le fait que la balle, elle soit limite bien aplatie, et je fais genre comme ça. Donc la balle était moins ronde que prévu. Un peu comme Tristesse dans Vice Versa, pour continuer les Elle avait références. toujours la tête penchée, ses rebondissements étaient pas si joyeux que ça, et elle était un peu dégonflée du coup. Très bien. Ok, super. Merci Voilà, beaucoup Bibi pour passe. ces petites explications. Ouais, c'était super intéressant. Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. C'est très bien, mais du coup effectivement pour parler du coup du métier, donc en plus l'idée qu'il faut savoir du coup accepter ces logiciels qui vont être très complexes, savoir aussi qu'il faut agrandir cette culture-là dans l'univers, que ce soit du coup l'animation, le game ou l'usinage. Il faut aussi être prêt à être resté devant des heures devant un ordinateur sur une chaise, parce que on utilise du coup des logiciels et à partir de là on n'est pas au grand air et on est forcément assis, donc ça il faut aussi l'accepter. Par contre, parlons d'une chose qui intéresse, donc je relis un petit peu mes fiches, donc en plus malgré tout de travailler derrière son bureau, il faut savoir que le salaire de départ d'après mes sources est entre 1800 et 2000 euros. Arrêtez-moi si c'est faux. C'est vrai. C'est très bien, tout à fait, super, je suis rassuré. Attention, on met toujours des warnings sur les Bien évidemment, qu'on vous oui. annonce. Si vous rentrez en votre premier boîte, vous attendez pas à gagner. Bien évidemment. Un truc incroyable. Et puis alors surtout si vous rentrez dans une boîte. Surtout s'ils rentrent dans une boîte. Si vous rentrez directement à votre propre compte. Ah oui, et puis alors, si vous êtes en freelance, alors là, j'espère que vous aimez les pâtes. Vous dites pas Pas que de vous êtes ketchup, plus sans gruyère, étudiant, sans ça sel, change sans rien, rien. juste ketchup mayo. Laisse certains rêver encore un petit peu. Non, mais... Quand vous êtes étudiant, vous êtes pauvre, il faut le savoir, c'est comme ça. Non mais voilà, c'est-à-dire que ça, ce sont des salaires qui quand même touchent ceux qui gagnent bien leur vie. Faut pas oublier que voilà, vous allez, désolé, mais vous allez un peu galérer au début comme tout le monde. Ah mais oui, mais même nos profs, on en a discuté, ils ont galéré au départ, quand ils sont mis en freelance, ils ont galéré. Il y a un début à tout, forcément, à partir de là, il y a toujours des exceptions. En plus, il y a des personnes qui vont avoir les portes voir les portes s'ouvrir devant eux telles qu'ils le souhaitaient, et d'autres les voir toutes fermées au fur et à mesure de leur parcours. Donc à partir de là, tous les chemins sont différents, il y en a qui ont plus de chances que d'autres, mais il faut partir du principe qu'il va falloir gravir les échelons, bosser, et se démarquer, être motivé et avoir cette personnalité-là. Je dis pas qu'il faut abandonner, mais si vous choisissez ce métier en salaire, c'est clairement pas le bon. Allez en école de commerce ou faites avocat, là, ça sera déjà plus facile. Là, c'est de la pure passion, comme notre école. En tout cas, j'espère que ça nous a permis un peu de... C'est vrai que c'était très bon. Passion créative. Ah, parfait. Mais du coup, effectivement, ça nous a permis un peu, j'espère, de désépaissir ce brouillard sur qu'est-ce que le travail de modeleur 3D. J'espère que dans le chat aussi, ça vous... Dans le chat. Oh, ça chat. Hein. Dans le chat. La chat, mec. Ça vous a permis de vous répondre à quelques questions. Ça vous a permis aussi de découvrir ce métier si vous ne le connaissez pas. Et puis du coup, c'était la roue des filières. Formidable. Et nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. De la toute première émission. Nous arrivons bientôt à la fin. Sauf qu'il nous reste une toute petite... C'est pas une chronique. C'est pas non plus un concept. Je pense qu'on peut tout de suite afficher le prochain jingle si la régie est prête. Ah ouais. Non mais il faut... ce qu'on disait parce qu'on pensait que on nous entendait encore pendant le jingle. On nous entendait encore. Mais pas pendant les jingles, Lucas. Très très juste. À partir de là, effectivement, donc c'est pas la dernière chronique, mais la dernière partie de notre soirée, ça va être du coup un petit jeu, mais je précise. Fun. En tout cas, parce qu'il faut savoir, du coup, les futurs chroniqueurs que vous allez voir les semaines d'après nous ont concocté un petit jeu que moi-même je ne connais pas. Au final, je connais les règles, mais je ne sais pas ce qu'on va retrouver. Je vais jouer en toute objectivité avec vous. C'était compliqué à sortir. Donc du coup, quelles sont les règles du jeu ? Vous allez avoir des phrases qui vont apparaître sur l'écran, nous allons les lire et en fait elles correspondent à la version québécoise de chansons Disney. Oh non. Disney ? Que Disney ? Disney ou film d'animation ? Que Disney. Oh là. On est sur du Disney. Québécoise. Donc à partir de là,
Nous allons lire les phrases. À chaque fois, donc ça sera chacun notre tour, bien évidemment. Nous ne pouvons pas donner plusieurs réponses à la fois. Ça sera la personne qui trouve le plus de réponses possibles. Et il faut trouver de quel Disney ça vient et le nom de la chanson ou juste quel il faut trouver le Disney ou le nom de la chanson, savoir au moins d'où cela vient. Si c'est trop simple, il faudra forcément trouver le nom de la chanson, le nom du film et du coup trouver la parole équivalente. En français? Et plus c'est compliqué, il faut savoir qu'il y aura d'autres phrases pour nous aider à continuer. Ok. Vu que nous avons un gigantesque budget, je marquerai les points dans ce petit carnet. Tout à fait. Non, en fait, le premier qui trouve demande à Le premier qui trouve On essaie de pas se couper la parole, mais on va. Est-ce que je pars du principe que je lis les phrases? Oui, parce Tu veux que. pas Nous partons présentateur? je participe aussi, Ok. tout en lisant les phrases. Ok. Est-ce que nous partons sur la première phrase? Nous faisons tous partie de cette grande roue, nous appartenons tout le monde à ce grand tout, et où les aigles feront leur nid. Je l'ai. Si tu coupes leurs arbres, tu briseras leur vie. Je sais pas qui a dit je l'ai en premier, on n'a pas de buzzer. C'est Maï qui l'a eu. Alors, moi, je pense que c'est l'air du vent dans Pocahontas. Parce Est-ce que- qu'elle parle d'oiseaux et de grands cercles de vie. Donc, Mais c'est le seul Disney que j'ai pas vu. Ah non. Vraiment pas la même rêve. tu pensais que c'était clair. Je pense que c'est Pocahontas, mais pourquoi je l'ai eu? Vraiment, pour ceux qui regardent Link the Sun, c'est parce que Oui, voilà, c'est bon, c'est bon. t'as l'arbre qui se fait enlever pour faire construire un McDo, du coup arbre, et j'ai eu arbre, et vraiment, voilà. Pour moi c'est Pocahontas aussi, c'est sûr. Mais moi c'est ma rêve. Tu déshonores le film là. Vraiment, c'est. Non. Bon, du coup, dans tous les cas, ça nous fait déjà un point pour Maë. Ok. Donc ça commence déjà très très bien. Un nouveau monde, des horizons encore secrètes. Quand je m'envole si haut, ma plus grande joie, c'est de partager ce monde qu'avec Ah toi. bah si, Ah ouais. bah si, ah bah oui, C'est ouais, lui bah, qui a c'est gagné, Alex, là. hein, c'est Alex. Ah, je l'ai, mais 3000 ans après, mais oui. Ce rêve bleu? Aladdin? Ouais, c'est Aladdin. Let's go! Formidable. Aladdin, c'est Aladdin. Donc du coup, ça fera un point en plus pour Bibi. Par contre, les phrases n'ont rien à voir. Ah, pas du tout. C'est pas Genre, en fait, je l'ai eu Alors, avec la version anglaise. Ouais, c'est que en fait, les Québécois ont tendance à traduire littéralement la phrase, alors que nous en français, les traductions, on va plutôt tendance à vouloir réadapter le texte, mais qui garde le même sens. Et surtout, est-ce que du coup, je me pose une certaine question. Est-ce que nous, maintenant, il existe encore des versions québécoises des Disney? Bien sûr. Ah, bien sûr. Mais tous les Disney sont refaits, enfin, ont la version Et puis- québécoise. Les Cars. Oui. Les bagnoles. En québécois, c'est les bagnoles? Oui. Oui. C'est vrai? Ah mais tout à fait. Les bagnoles. Sérieux C'est inadmissible. Ah oui, 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 oui. C'est les bagnoles. On va se recevoir une lettre demain du Québec. Je veux dire, vous détruisez notre langue. Mais non, Ah, mais c'est vraiment comme ça, non? Les cartes, c'est les bagnoles. Ouais, les bagnoles. Bah, en soi, c'est C'est logique. logique. C'est logique. Mais nous, on Ah, est mais habitués c'est à logique. Cars. C'est littéral en fait. Je lis la prochaine. Comme le ciel et la terre, nous sommes tous solitaires. Une famille qui suit la lumière, la sagesse, le courage sont pour toi tes seuls bagages. Tes seuls bagages, car nous sommes pour toujours une famille. Ah, je l'ai. Oh, c'est fou. Lucas? Moi, j'aimerais tenter un frère des ours. Ce n'est pas frère des ours. Ah, aïe, aïe, aïe. Attends, Moi, je pense savoir du coup, est-ce que c'est Tarzan? C'est pas Tarzan? attendez, laissez-nous. On réfléchit. Comme Comme le ciel et la terre, nous sommes tous solidaires, une famille qui suit la lumière, la sagesse et le Oui. courage. Non, t'as dit quoi? Tarzan. Non, bah non, du coup. Bah. Ma famille. Est-ce que ça fait partie des compliqués? Ok. Très bien. On a la régie qui nous fait des signes là-bas. Sont pour toi. J'ai peur de- Alors, je crois que. Est-ce que le chat a la réponse de son côté? Est-ce que le chat attend des réponses? Est-ce qu'il Ah, sait- le chat a déjà là-bas. Le chat a déjà la Le chat a réponse. déjà Le chat a la réponse. Vous êtes- Le chat a la réponse. Vous avez bravo le chat. Je Alors, sais juste. attention, on se fait spoil. Hein. Moi, je Ouais, là, j'arrive pas à Le lire. chat. ok. Tu arrives à lire le chat? Je sais que certaines, Ah ouais, questions, j'ai une certaines bonne questions qui sont trop compliquées, on peut avoir encore la suite des Pas paroles. celle-là. Ah, pas sur celle-ci, me confie. Laissez-nous nous concentrer. La sagesse, le courage sont pour toi les seuls bagages. Moi, j'essaye de faire en anglais en fait. Une famille. Est-ce que On a la régie qui nous informe qu'elle est très dure. est-ce que c'est rebelle? Mais C'est quoi? à Disney, hein? Oui. Est-ce que Ou Pixar. est-ce qu'on peut donner des Bah, après Pixar, il n'y a pas de chanson. J'ai- enlevé Je suis Pixar. je suis Il y a perdue pas de chanson vraiment. dans Pixar. Après, une Bien histoire, sûr que une si. histoire, une histoire de famille. Disney Pixar? Non, mais les gars, Un Pixar, c'est une chanson? Bien sûr, Toy Story, par exemple. j'allais dire une histoire de famille. Non, une chanson qu'un Disney chante, qu'un personnage Disney va chanter. Ah bah Enfin, qu'un oui. personnage Non, va mais chanter. déjà, il faut se baser sur le fait qu'il y a une histoire de famille. Oui, non, mais c'est d'accord. Famille, Dans- courage, il y a pas- il y a pas sagesse, ciel et Mulan. terre. Mulan. Laura,
les chansons sont des chansons Disney que les personnages chantent ou est-ce que ça peut être des chansons, des musiques qu'on retrouve Bah non, dans les chantent pas, ça marche pas. Oui, donc déjà les Pixar, tous les Pixar. Je crois que Laura essaie de nous décrire un message à travers essaie de faire des choses. Ah, c'est le D'accord. chat. Ah non, c'est le chat, d'accord. D'accord, très bien. Eh ben, C'est pas Planète au Trésor. Est-ce que. le chat là. C'est quoi un Canadien? Une famille. Super. Attends, une famille. Une famille. Ils ont des trucs. C'est pas frère lui. Non, il n'y a pas de chanson. Non, je l'ai demandé. Planète au Trésor. Ah, il est génial d'ailleurs. Je peux pas être très bon. Est-ce que c'est un. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que c'est un ancien Disney ou c'est un nouveau Disney? C'est un ancien? Sûrement. Blanche-Neige? Ancien. Peu importe. Ouais, non, là on est vieux. Là, Un ancien. Ah ouais, mais là, un ancien comment? Ah ouais, bah il y en a un qui est avantagé, super. Oh, le roi lion. Ah ouais. Quoi? Lequel? Le deux. Le 2. Non. Si. Ah, moi j'ai pas vu le 2. Est-ce que c'est. Est-ce que j'ai un demi-point? Ah oui. Ah oui, non mais je me reconnais, c'est bon, je me reconnais. Attends, est-ce qu'on peut faire remarquer à quel point on est nul? Mais j'ai Parce envie que de me Soleil, il était frapper. censé penser tout de suite à un roi lion en Bah fait. oui, puis Roi Soleil, ouais, non. Ah ouais, non. Non, mais par contre, je trouve pas. Une famille. J'ai même pas vu le Je 2, l'aurais pas. donc alors là, c'est. J'ai le droit à un. Ah oui, nous sommes. Ah oui. Oh, Je ne la chanterai pas. Est-ce que j'ai le droit à un point? J'ai envie de. Bah, ouais. Un demi. Ah, bah non. Ah, il n'a pas le droit de. peut-être. Ouais, il a dit la réponse. Refusé par la régie. Ah. Mais j'ai trouvé que c'était le roi lion, excusez-moi. Bah. Un point. Est-ce qu'on fait un point chat? Ah, le Eh bah, chat, allez. attention. Attention. Un point chat. Bon, vous avez Qui a gagné un trouvé la avantage, réponse le chat, hein. sur le chat? Est-ce qu'on sait ou pas Je du pense tout? qu'ils sont plusieurs. D'ailleurs, ils sont combien sur le chat? On n'a pas. Oui, on n'a jamais demandé. On est combien? Let's go, on est 1000. On est 1000. Let's go. Bonsoir à tous. Je sais pas qui c'est qu'a géré. Prod Magic. Ah, c'est. J'avais trouvé en. Ouais, et après il y en a beaucoup. Ok. Bon, bah, bravo. Alors, du coup, on est contre combien? Aussi entre 25 et. On est à 26. Ok. Oh. Bah, bonsoir à tous. Ok, bah, merci Pour une beaucoup com qui a d'être été là. faite l'après-midi. vas-y. Arrête, Rémi. Faut Pas pas dire les secrets. Ok. Texte suivant. Une trotte par-ci, une course par-là, et sous le soleil, on se retrouvera libre comme l'air, là sur ces terres, parmi ces gens. Non, mais c'est quoi? Une trotte par-ci, une course par-là. Ouais. Nemo? Non. Non, mais non. Le bossu de Notre-Dame. Non, mais c'est fou. Sous le soleil, on se retrouvera. Et puis là, ça peut être long tant qu'on ne retrouve pas, quoi. Le roi lion. Non, c'est le Ah, il y a un bac. Il y a, ok. Il y a une deuxième. Ça a été trouvé dans le chat? Trouvé dans le chat. Oh, Non, mais. Attends, ça ouais, fait, ouais, ça fait ouais. une recherche sur Google à chaque fois. Hein. Non. on a Ah oui, appris on peut que- pas vérifier, hein. Si, hein, je sais. Hein. C'est Google Lens, le truc. J'ai. Oui, il y a une deuxième phrase. Deuxième phrase. J'ai des trucs et des flouflous comme ça. Ah, je l'ai! Allez. C'est la petite sirène? Mais non! Ah ouais? J'ai des trucs et des flouflouf. Ah! Ah, Partir là-bas. Ah. Aïe, aïe, aïe. bon bah, un point de chat. Je refais tous les Disney la semaine. Ah, bah oui. Ah oui, non mais bah forcément. En fait, j'ai compris. En fait, dans la version originale, elle a dit j'ai des gadgets et des trucs chouettes. Et là, elle a dit j'ai des trucs et des flouflouf. Et bah. Des flouflouf? Des flouflouf? Est-ce que vous avez des flouflouf dans le chat? Dites-le nous. Perdre, là, hein. Ça me va pas. Hein. Ah bah oui. Je croyais avoir appris ma leçon, je fuyais tant le grand frisson, ma raison m'a fait fuir sa douceur, j'ai toujours ce cœur qui craint la douleur. Je l'ai. C'est dans Hercule. C'est Mégara. c'est la chanson de Mégara qui s'appelle. Je Zéro, dirais non. Sentimental. Ah, il fallait que j'attende, c'est la seule que je connais. J'ai pas le nom. J'ai pas le nom. Mais je l'ai. Allez, je l'ai. Jamais. Je dirais non. Ok, texte suivant. Hercule qui est mon Disney préféré. Je passe ça là. Oui, c'est bon. Soyez dur comme la pierre. Mais calmez-vous. Pardon. Attends, j'ai même pas lu. Attendez. Soyez dur Ah, comme la ouais, pierre. ouais, Attends, ouais, juste ouais. à soyez dur comme la pierre, vous l'avez. Ah ouais. Soyez oui, dur ouais, comme ouais, la pierre d'où jaillit l'étincelle qui enflamme et modèle le courage, la colère. Quelle bande de lavettes, des vrais mauviettes. Vous n'êtes que Ah, facile. des vous n'êtes que des flancs mous. On l'a. Bah, on l'a tous. Bibi. Lan. Ouais. Très bien. Et du coup, Le c'est nom de la comme chanson comme un homme. Comme un homme. Comme un homme. Non. Vous êtes plus fragile. Vous êtes. Ouais.
Comme des hommes rentrés chez vous, je ne Et j'ai serai écouté en français. de vrais hommes de vous. C'est comme ça en français Ouais. Je vais Ouais. écouter en français. Et savez-vous Oh. qui fait la voix du gars qui chante cette Comme musique-là? Jim Carrey. C'est faux. Je sais pas. C'est Patrick Fiori. On vous l'a pas dit. Alors là, c'est dégueulasse. Je suis désolé, mais non, c'est Il y a eu, inacceptable. il y a des Pourquoi sous- J'ai failli dire, Carton rouge, d'ailleurs. j'ai failli, il y a des j'ai sous- failli dire Patrick Bruel. Parce qu'il y avait Patrick. Mais j'ai bugué et je me suis dit non, c'est Patrick Allez. Fiori. On reprend. Tricherie, monsieur. Déception, imposteur, trahison, la honte, il est le mal, il emporte sa Je me marque. sens pas du tout discret. Imposteur. Non, c'est ça. Ah, c'est ça. Du coup, Moi, j'ai vraiment le trahison disgrâce qui vient. Ouais, moi, j'avais- Bah oui. j'avais Ballon dit- Roi Lion 2. Pour moi, c'était discret. Ah, si, c'est ça. trahison. Disgrâce. Ah, ça vient vraiment de là, le gif C'est le gif là, trahison disgrâce Bah oui. C'est genre. Qui a le point là-dedans là? Un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Est-ce que le chat avait trouvé avant nous? Oui. C'est ça la question. Le chat est au taquet. Ils sont 25, mais ils sont là. Fire. Sachant que le chat a quoi 3 ou 4 secondes de décalage par rapport à nous. Donc Ah oui, c'est-à-dire donc, que bah, on est censé on être est en nul. avance On de est 4 nul. secondes Ok, par donc, rapport à ouais. nous. Je mets moi, un je fais point l'animation, à Maï parce qu'elle n'en a que un. Moi, je change de vidéo à la base. Hein. Moi, je suis là pour le show. Hein, vraiment. En fait, à YouTube, ce qui est bien, c'est qu'on vous donne pas des points parce que vous les méritez, mais parce qu'on a pitié Ouais, de vous. je fais le jeu où je participe. Hein, parce que J'essaie c'est d'être possible. Sois aimable. humble. Allez, on enchaîne. Allez. C'était la fin. Très très bien. a gagné C'était Oh. formidable. Bah, qui a gagné? Entre le chat et nous, déjà. Du coup, le chat a gagné sur 2 fois. Non, hein. Et tu avais gagné 2 fois aussi, donc en soi on pourrait dire que c'est une égalité contre toi et 25 personnes dans le chat, hein, toujours. Bien joué. Et ben en tout cas merci beaucoup Laura qui est derrière, qui nous a permis ce petit jeu, qui a fait je pense des heures de recherche et d'écoute de musique Disney. Je pense qu'elle en a. On veut des clap-clap dans le chat. Oui, clap dans On le veut chat. des clap-clap. On peut pas trop le dire, mais on veut des clap-clap. Oh, bon, vite, bouchez-vous les oreilles. On va applaudir. Non. Ça s'applaudit. En tout cas je pense que nous nous sommes bien battus face au chat. Ils étaient quand même 25. C'était compliqué. En plus moi qui avais Patrick Bruel en tête, bref, tout était mélangé. Eh Pas bien, mal nous partout. touchons à la fin de cette toute première émission, les amis. J'espère que ça vous a plu. C'est génial, franchement. J'espère Moi, que j'ai vous vous pris êtes amusés. Un plaisir incroyable. Formidable. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que le chat s'est amusé et que le chat a appris des choses aussi. J'espère que ça va vous donner aussi l'envie de venir nous voir pour de prochains épisodes, de venir découvrir de nouvelles choses avec nous. Et puis, merci beaucoup. Donc, moi, je sais que j'ai de nombreux remerciements à faire. Déjà, tout ça ne serait pas possible sans notre directrice, Madame Cécile César Blanchet, si je prononce correctement son nom de famille. Bien ça. Et donc, merci beaucoup à elle parce qu'elle nous a permis, en tant que directrice de notre école Yardsoup, de pouvoir former tout simplement cette émission. Merci à Emmanuel Pinto, qui est notre formateur en tant que stagiaire dans notre école, qui nous a permis tout simplement d'avoir l'éloquence et de ne pas être, on va dire, trop timide parler face à la une langue de caméra Molière. et qui nous a appris à être, on va dire, la meilleure version de nous-mêmes, on l'espère, en tout cas pour ce genre d'émission. Merci beaucoup à, j'espère ne pas dire n'importe quoi par rapport à leurs prénoms, il y a Axel, Ambre, Maël et Paul qui étaient les 4 stagiaires de l'année dernière, qui ont tout simplement, à partir de rien du tout, ont formé la toute première émission qui a été en live Twitch et proposée par Yardsoup. Ils ont vraiment tout fabriqué à partir de rien. Et sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc encore une fois, merci infiniment à eux, parce que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Et merci beaucoup. C'était le tout premier épisode de Studio. Et du coup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Des bisous et à la On se prochaine. retrouve tous les mercredis de 18h30 à 20h. À peu près. On verra. Surprise. Bonne promesse. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.